Lien entre les deux, c'est-à-dire la bonté et l'amour. La bonté peut être une manifestation de l'amour. Par exemple, lorsqu'on aime profondément quelqu'un, on agit avec bonté envers cette personne. Cependant, la bonté peut exister sans amour. Sans amour. Par exemple, on peut être bon envers un inconnu sans ressentir d'attachement émotionnel pour lui. La bonté peut exister sans amour. Or, l'amour englobe tout. L'amour englobe tout. Et l'amour même est inconditionnel en fait. L'amour est inconditionnel. L'amour englobe tout. C'est pas la même chose. C'est pour ça que quand on vous parle d'amour, vous parlez de bonté. Parce que c'est la bonté pieuse, selon cette sourate de verset 177. On est d'accord? Ici, nous parlons de l'amour. On parle de l'amour. L'amour, aimer l'autre comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même, sans condition. Sans pour autant attendre que Dieu te bénisse. Sans pour autant attendre que Dieu t'accorde le paradis. C'est de l'amour. Tel que le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, il fait lever le soleil sur le méchant et sur le bon, sur le juste. C'est de la même manière que nous aussi, le Seigneur nous demande d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. C'est tout. C'est ce qu'on demande. Pas de l'amour où on vient vous dire non, il faut ça, il faut tel ou il faut telle chose. Non. C'est pas de ça qu'on vous parle. Non, il faut aimer ceux qui ne vous ont pas combattu. Non, et ceux qui vous ont combattu. Parce que nous, la Bible nous dit que nous devrions aimer même ceux qui nous persécutent. Nous devrions même prier pour eux. Parce que quand tu pries pour quelqu'un qui te persécute, ça c'est de l'amour. Quelqu'un qui te persécute, quelqu'un qui te combat, quelqu'un qui est capable de te chasser. Dieu te dit de l'aimer comme toi-même et de prier pour ce dernier. Ça c'est de l'amour. Ça c'est de l'amour. C'est de ça qu'on parle. On ne cherche pas les versets où Allah dit d'aimer ceux qui ne vous ont pas combattu. Mais et ceux qui vous ont combattu là, on fait quoi d'eux? Ceux qui vous ont combattu, on fait quoi d'eux? Allah dit de ne pas prendre pour allier les juifs et les chrétiens. Autrement, de ne pas prendre pour allier ceux qui ne croient pas en lui, ne croient pas en son nom. Ceux qui ne croient pas en son nom, de ne pas les prendre pour alliés. Et dans le tafsir, on vous parle bien d'amis. Amis, les amis hostiles à l'islam. Nous, chrétiens, nous sommes hostiles à l'islam. Nous combattons l'islam par des tests. Bien sûr, par des tests. Mais est-ce que Allah vous demande de nous aimer? Nous combattons l'islam par des tests. Est-ce que Allah vous demande de nous aimer? C'est de ça qu'il s'agit. Vous, les musulmans, vous nous combattez aussi. Mais nous vous aimons. Nous le disons toujours, nous vous aimons. L'esprit que nous n'aimons pas, c'est l'esprit caché derrière l'islam. C'est l'esprit qui est derrière vous. Quant à vous-même là, nous vous aimons. Ça, c'est de l'amour. Parce que nous voudrions que vous sortiez de là. On n'est pas prêt à vous dire. On n'est pas prêt à vous ôter la vie, non. On n'est pas prêt à mettre fin à votre vie, non. Le Seigneur ne nous demande pas ça. Le Seigneur nous demande de vous aimer, de ce quoi, de prier, de même prier pour vous. De prier pour vous. Montrez-nous où le Coran dit, Allah dit, votre prophète dit, d'aimer aussi vos prochains comme vous-même, sans condition. L'amour est inconditionnel, la bonté est conditionnelle. La bonté là, tu peux être chaleureux, tu peux être bienveillant envers quelqu'un, juste parce que derrière ta tête, tu veux que Dieu t'aide, tu veux que Dieu te fasse ci, tu veux que Dieu te fasse là. Tu peux aller faire l'aumône à quelqu'un, tout simplement parce que derrière ta tête, tu veux que Allah te rende encore beaucoup plus riche. Allah te bénisse. Ça, c'est de la bonté. Être chaleureux, ce n'est pas être amour. Être bon avec quelqu'un, ce n'est pas être amour. Ce n'est pas la même chose. Ne confondez pas les deux mots. Ne confondez pas les deux mots. Dieu est amour. Et il est amour. Il ne détient pas l'amour, mais il est lui-même l'amour. Il est lui-même l'amour. Et quand il s'est manifesté, c'est avec de l'amour qu'il s'est manifesté. Il s'est manifesté à nous. Il est venu sur terre là. C'est de l'amour. Et cramponnez-vous tous ensemble. Le verset 103, non? C'est bien ça, non? Le verset 103, non? C'est oui. Bien ça. Oui. Et cramponnez-vous tous. Il y a un bruit là. Il y a un bruit. C'est bon, désolé. Le micro d'abord. Voilà.
Et cramponnez-vous tous ensemble au hable, c'est-à-dire câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Là, on parle déjà aux musulmans. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvé. Ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Sahih Kalam, là, Allah parle à qui? Aux musulmans, ou bien il parle de la relation entre les musulmans et les non-musulmans? D'accord. En fait, si vous aviez remarqué, lorsque Allah s'adresse aux musulmans, il les appelle les croyants. Mais en fait, dans cette sourate, Allah a bien précisé vous tous. Donc, ce qui vous tous, c'est ses serviteurs. Maintenant, parmi les serviteurs d'Allah, les chrétiens, ils sont dedans. Attends, s'il te plaît. Ce que tu as manqué de faire, c'est de lire le verset précédent. Oh, les croyants. Tu as manqué de lire le verset précédent, mon ami. Tu as manqué de lire le verset précédent. Oh, les croyants. Oh, musulmans. Tu as manqué de lire le verset précédent. Donc maintenant, tu viens de découvrir que le verset ne parle pas de la relation entre musulmans et non-musulmans. On est d'accord? D'accord. Genre, la sourate. On est d'accord. C'est quel verset ça? On est d'accord ou pas? Non, sur cette verset, oui, Allah s'adresse aux croyants, c'est pourquoi il a mis les croyants. Mais dans l'autre verset, il n'a pas mentionné les croyants. Regarde, c'est la suite, regarde, je vais t'expliquer, regarde. Oh, les croyants, oh, musulmans, craignez. Le craignez ici, c'est mis pour les musulmans. Craignez Allah comme il doit être craint. Et ne mourrez. Le mourrez ici, c'est mis pour les musulmans. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. Le verset continue. Et, il y a et, cramponnez-vous. Cramponnez-vous, c'est toujours les musulmans. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble. Le câble d'Allah. Il s'agit bien de et ne soyez pas divisés. Ne soyez pas ici, c'est mis pour les musulmans. Et rappelez-vous, le vous ici, c'est mis pour les musulmans. Le bienfait d'Allah sur vous, c'est mis pour les musulmans. Lorsque vous étiez ennemis, c'est-à-dire que il y a des gens qui étaient déjà mécréants, mais qui ont accepté Allah et qui sont devenus musulmans, donc ils sont amis les uns les autres. Je suis à 50% après mon chargeur. Vous étiez ennemis, c'est lui qui vous réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous, ce sont les musulmans, les hauts croyants là, c'est eux. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, lui qui vous en a sauvé, Allah ne sauve pas les mécréants, Allah ne sauve pas les non-musulmans, Allah sauve les croyants. C'est lui qui vous en a sauvé. Ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous, le vous c'est pour les croyants, vous soyez bien guidés. Donc, je reviens ici. Oh, les croyants, c'est mis pour les musulmans. Donc, le prochain verset. Le prochain verset. Ok. Vous avez raison, parce que dans cette sourate, il s'adresse aux musulmans. Maintenant, en fait, allez-y sur... Mais petit Mato, ça s'applaudit de l'autre côté. Ça s'applaudit. Oh, petit Mato n'est pas là. Vas-y, Saki, le second verset. 159. Combien? Toujours sourate 3, 159. Sourate 359. Oui. Ok. Là, vous aviez raison, quoi, sur ça. D'accord. Dieu merci alors. Dieu merci qu'on ait raison. Alors, 159. Alors, pourquoi ça descend? 159. Voilà. Au moins, il est honnête, hein. Il est honnête, lui. Il est honnête. Ok, on y va. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que Muhammad a été, mais tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Alors,
Qu'est-ce que tu veux nous dire? Dans cette sourate, Dieu dit au prophète Mohammed alayhi salam d'être doux envers les mécréants ou bien envers les gens qui n'ont pas répondu à l'appel du Coran, et aussi de leur pardonner et d'implorer le pardon pour eux, parce que peut-être ils savaient pas la valeur du messager d'Allah, ou bien la valeur de la révélation qu'il a apporté en eux. Donc peut-être c'est pourquoi il a dit pardonne-le, juste ça, quoi. Reprends encore. Tu relis puis tu nous expliques. Ok, d'accord. 359. Ok, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Mohammed, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Donc, il se serait enfui de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. Et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Donc, dans cette sourate, il mentionne que Muhammad alayhi salam a été si doux envers eux. Qui ça, eux? Envers les gens avec qui on a envoyé. Donc, du coup, c'est envers les mécréants. Donc, dans cette sourate, on montre que Muhammad a été doux avec eux. Donc, du coup, il doit implorer le pardon d'Allah, et il doit les pardonner, parce que peut-être il les avait pas crus, ils lui ont traité de menteur, de magicien, etc., etc. C'est pour cela que Dieu a dit pardonne-leur et implore pour eux le pardon, parce qu'ils étaient trompés à votre sujet. Ou bien c'est pas ça? Écoute le verset. Oui. C'est par quelque miséricorde. Regarde, on va reprendre la partie ici. Tu vas comprendre. Que vous mouriez ou que vous soyez tués, c'est vers Allah que vous serez rassemblés. Ici, on parle des croyants. Et si vous êtes tués dans le sentier d'Allah, ou si vous mourrez, par un pardon de la part d'Allah et une miséricorde valent mieux que ce qu'ils amassent. On parle des croyants. On parle des musulmans qui étaient avec ton prophète. Écoute bien. C'est pour ça que je le prends à partir d'ici pour que tu comprennes. Regarde. Oh, les croyants, une fois encore, Sahih. Oh, les croyants, une fois encore, Sahih. Sahih Kalam, une fois encore. Oui. Oh, les croyants, ne soyez pas comme ces mécréants qui dirent à propos de leurs frères partis en voyage ou pour combattre, s'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts et ils n'auraient pas été tués. Allah en fit un sujet de regret dans leur cœur. C'est Allah qui donne la vie et la mort. Donc ici déjà, tu comprends qu'on parle des croyants. Ça fait un point. Le verset suivant. Et si vous, le vous ici, ce sont les croyants, vous êtes tués, les musulmans, si vous êtes tués dans le sentier d'Allah, comme Allah dit, combattez dans son sentier. Ici, c'est le combat dans le sentier. Vous êtes tués dans le sentier d'Allah, ou si vous mourrez, un pardon de la part d'Allah et une miséricorde valent mieux que ce qu'ils amassent. Le verset 158. Que vous mouriez ou que vous soyez tués, c'est vers Allah que vous serez rassemblés. On parle ici des croyants et non des non-musulmans. Le verset suivant te dit ceci. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Si tu regardes bien l'histoire te dit que le prophète a été bon envers les croyants, envers les musulmans. C'est-à-dire que dans un premier temps, il aurait pu être dur envers eux. Mais comme c'était lors de la bataille, c'est lors d'un combat, s'il n'avait pas été doux envers eux, écoute bien, Sahih, s'il n'avait pas été doux envers eux, il se serait détaché de lui, il se serait dispersé, il l'aurait quitté et Mohammed serait resté seul. Mais comme lors du combat, il est resté bon envers eux, Allah dit que c'était bien fait. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. S'il était dur envers ces croyants-là, s'il les avait forcés à participer, s'il les avait forcés à aller à la guerre avec lui, il y en a parmi eux qui seraient partis. Mais c'est parce qu'il était bon, il était doux envers eux
que certains sont restés. Voilà, qu'ils sont restés plutôt. Ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon et consulte-les à propos des affaires. Allah ne peut pas ordonner à ton prophète d'aller consulter les non-musulmans à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font. Mon frère, on parle ici, une fois encore, des musulmans, des croyants, et non des non-musulmans. On est d'accord? Bon, en fait, dans cette sourate, genre, dans cette sourate, moi, en étant croyant, moi, en étant musulman, franchement, j'ai pas besoin du prophète Mohammed alayhi salam pour implorer mon pardon. Pourquoi? Parce que moi, en acceptant l'islam, en acceptant le Coran, mais maintenant, ça ne devrait plus avoir d'intermédiaire entre moi et le Tout-Puissant. Donc, si... Regarde, je comprends ce que tu veux dire, regarde. Dieu rappelle à son messager, ainsi qu'aux croyants, d'avoir par une miséricorde, ainsi qu'aux croyants, pas aux non-croyants, ainsi qu'aux croyants, d'avoir par une miséricorde de lui, rendu son cœur si doux à leur égard. À l'égard de qui? À l'égard des croyants. Je te rappelle, Dieu rappelle à son messager, ainsi qu'aux croyants, ce sont les croyants, pas les non-croyants, pas les non-musulmans, ainsi qu'aux croyants d'avoir, par une miséricorde de lui, rendu son cœur si doux, le cœur de Mohammed, de ton prophète, si doux à leur égard. À l'égard de qui? À l'égard des croyants. Ce n'est pas à l'égard des non-croyants. Sahi, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ce n'est pas à l'égard des non-croyants, mais c'est à l'égard des croyants. Al-Hassan al-Basri a dit à ce propos, tel fut le caractère de Mohammed par lequel Dieu l'a envoyé. Ce verset est semblable à un autre verset dans lequel Dieu dit, un prophète pris parmi vous est venu à vous. Le mal que vous faites lui pèse, il est avide de votre bien. Il est bon et miséricordieux envers les croyants. Envers les croyants. À chaque fois, c'est croyants. À chaque fois, ce sont les croyants. Sahi. Dans le prochain verset, une autre chance. Je te donne une seconde chance. Une seconde chance. Une toute dernière chance. Il est en sourdine. Ouais. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est vers les croyants. Jamais vers les non-croyants. Ou bien les non-musulmans. Jamais. Shalom unique, il est en sourdine. Oui, shalom frère fils, Léni. Shalom. Bon, on l'attend. Si tu étais brutal envers qui? Envers les croyants. Si tu étais brutal, que tu n'aies montré qu'un cœur endurci, il se serait de toi. Ah, il est parti, oh là là. Si tu étais brutal, que tu n'aies montré qu'un cœur endurci, il se serait détaché de toi. Le il ici, c'est mis pour les croyants. Le il est mis pour les croyants. C'est-à-dire, si le prophète qu'Allah le bénisse et le salut tenait des propos inconvenables et sévères, et si son cœur était dur envers les hommes, il se serait séparé de lui. Les hommes ici, c'est mis pour ses combattants, c'est mis pour ses compagnons. En lui accordant un du caractère envers les avait réunis autour de lui pour rallier leur cœur. Il s'agit bien des croyants et non des non-musulmans. Une fois encore. Voilà. Au prochain, okay, s'il vous plaît. Shalom. Il y a Mori Jamal qui est en bas. Il dit, prenez Sourate, si tu peux le faire monter, et puis tu m'accordes au moins 2 minutes, et puis il va prendre la parole. Au lieu qu'il va être en bas pour nous dire, prenez temps. Mori Jamal. Dans quelle sourate? Qu'il monte. Il n'a pas monté. D'après les Camerounais, qu'il monte. On ne va pas, nous ne sommes pas des sous-marins. Voilà. Il monte dans chaque sourate, on lit ensemble. Ok, si tu peux m'accorder 2 minutes. Vas-y frère, prends la parole. Ok, shalom les frères, shalom pour tous ceux qui sont en bas. En fait, l'amour que vous êtes en train de dire, ça dépasse les musulmans. Les musulmans ne comprennent rien, ça les dépasse. Ce matin, j'ai été chez David et je vois que la même préoccupation en train de continuer, c'est pourquoi je suis monté. Les musulmans ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Ils confondent l'amour avec, comme celui qui est monté, il parle de Google, il faut aller voir la bonté. On va prendre, j'espère que vous avez pris ce verset aussi, Matthieu 5, verset 44, qui dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous bénissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent.
et qui vous persécutent. Si tout c'est ça, parce que c'est selon les commentaires qui sont montés. Les musulmans étaient en train d'écrire que non. Donc vous dites que celui qui vient te persécuter, est-ce que tu dois l'aimer? Est-ce que celui qui tend, tu vas l'aimer? C'est pourquoi je voulais donner, je suis monté pour donner ce verset. Si on prend le cas de Jésus, ils vont dire non, Jésus c'est un homme, c'est quelqu'un qui est particulier. Mais on va prendre Acte 7, verset 59 à 60, qui nous parle d'Étienne. Étienne, c'est un homme ordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais lire. Acte 7, verset 59 qui dit, ils le lapidaient. C'est-à-dire, ils ont pris Étienne, ils étaient en train de le lapider. Pour eux, Étienne a blasphémé parce qu'il dit, il a vu Jésus assis à la droite de son père. Quand il dit droite là, et pour eux, il y a père et puis il y a Jésus, les deux sont assis. Mais ils ne savent pas ce que c'est que la droite. Ça, on va laisser ça. Au lieu de nous demander, et puis on va leur expliquer, ils ne nous demandent pas. Il lapidait Étienne qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon âme. Verset 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. C'est de cet amour qu'on parle. Quelqu'un, on est en train de le lapider. Les gens sont en train de le tuer à mort. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Attends, ils peuvent nous donner une sourate où Mahomet peut dire ça. Ils peuvent nous donner même dans les hadiths où Mahomet était persécuté et puis il dit à Allah, ne les impute pas ou bien ne pardonne-les. Au contraire, ils sont épais. Parce que quelqu'un l'a insulté, ils sont épais. Donc c'est de ça il s'agit. Nous, chrétiens, là, c'est ce qu'on dit. Là, Étienne, ils étaient en train de le lapider à mort. Et ils l'ont lapidé jusqu'à il est mort. Mais il disait à son Dieu, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ne leur impute pas ce péché-là. Est-ce qu'il peut nous dire, un musulman peut nous dire où? Au contraire, c'est eux qui disent, pour tuer, si tu n'as pas dit Allah Akbar que tu as tué cadeau. Il faut invoquer le nom de Dieu pour tuer. Ils n'ont qu'à nous dire dans quel livre ça existe, où tu vas tuer, en tuant, tu vas invoquer le nom de Dieu. Ça n'existe pas. Donc ce Dieu-là n'est pas amour. C'est de ça il s'agit. Ça les étonne que quand on dit le chrétien a l'amour, ça les étonne. Regardez les petits. Frère, fils, Billy Shalom, attends, s'il te plaît. Billy Boy. Est-ce que Nouveau est là? Si Nouveau n'est pas là, on va. Je fais un truc, mais bon, vas-y, je t'écoute. Ok. Mais il a fait monter les musulmans là. Ok, prends-les d'abord, je vais faire un truc là. Ok, fils, Béni, vas-y, le temps qu'il monte. Je vais chuter pour ne pas être cas. Donc, c'est cet amour que nous, on demande dans le Coran, où ils vont aimer l'ennemi. L'ennemi, là, c'est celui qui te persécute, c'est celui qui est en train de te tuer. Et puis, tu dis à ton Dieu, pardonne son péché. Comme Étienne a fait. Ils n'ont qu'à nous monter dans le Coran. C'est tout. Shalom. Ok, shalom. Les musulmans, moi, je n'ai pas philosophie. Si vous avez le verset, vous me dites que vous avez le verset, on lit. Si vous n'avez pas le verset, vous me dites aussi, vous vais descendre. Tim Fila, vas-y, on t'écoute. Donne-nous le verset. Voilà. Je sais que tu allais chercher le verset depuis avant-hier, donc on t'attend. Donne-nous le verset, on va le lire. Sans philosophie. Ok, merci beaucoup. Merci. En fait, en cherchant le verset, nous les musulmans, on s'est rendu compte d'une chose qui est très importante, si tu me permets. Donne-nous le verset là. Voilà. Si tu me permets. Tout ce qui va avec là, tu peux faire live là-bas pour pouvoir raconter ça. Donne le verset, on va lire. Nous sommes à la recherche du verset qui demande aux musulmans d'aimer ceux qui ne croient pas en Allah. Voilà. Si vous, musulmans, vous avez compris, nous, on dit amen à ça. Mais nous, on veut le verset. D'accord. Je t'ai monté pour juste 1 minute, si tu me permets, pour t'expliquer. Non. On veut la parole d'Allah d'abord. La parole d'Allah avant les explications. À ça que je viens de venir. On s'est rendu compte de quelque chose de très important dans l'islam. Le verset. Est-ce que tu as le verset? Voilà, parce que si tu ne me permets pas de dire ça, ça va. Non, je demande, est-ce que tu as le verset? Oui, j'ai le verset. Non, je n'ai pas le verset. Est-ce que tu as le verset? C'est bon, avant le verset, il faut que je dise ça quand même. Non, donne le verset, puis tu vas dire ce que tu veux dire après le verset. Après la lecture du verset, là, tu peux dire ce que tu veux. Est-ce que tu as le verset? Si oui, tu donnes le verset, on lit. Tu as dit tout à l'heure, je dis ce que je veux. Est-ce que tu as le verset? Ok. On s'est rendu compte, nous les musulmans, d'un élément qui est très important. Je ne vais plus me répéter. Hein.
Est-ce que tu as le verset? Tu me demandes de te trouver un verset dans le Est-ce Coran. que tu as le verset dans le Coran? Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit qu'il faut aimer les mécréants, ceux qui ne croient pas en Allah? Est-ce qu'il y a un verset? Si oui, tu donnes, on lit. Je te demande de te donner un verset dans le Coran qui dit que qui prouverait justement que les musulmans doivent aimer les Les mécréants. mécréants. Oui, oui. Il y a aucune religion monothéiste, y compris le christianisme et tout ça. Est-ce que tu as le verset? Nulle part. Je vais juste si tu me permets, Non, t'expliquer un petit truc. attends. Il faut répondre à ma question. Oui, j'ai le verset qui demande aux musulmans d'aimer ceux qui ne croient pas en Allah. Est-ce que tu as le verset? Il n'y a rien d'explicite comme ça, autant chez les musulmans que chez les chrétiens. Ok, non, c'est Il n'y a fini. pas de ça. C'est Pourquoi fini. vous le attends, Tim Fila. Non, c'est fini, là-haut. James. Il a fini de confirmer, c'est fini. Il n'y a Il pas n'y de a pas verset, c'est quelque fini. chose. Vous venez Le vous maire, fatiguer, là, vous donnez des mots le- de tête aux gens. Si vous Le dites qu'il n'y maire, a pas, allez-y c'est qu'il n'y pleurer a pas. si votre live. Il n'y a pas, c'est fini. Tu Le viens, maire, là, ça, oui, ça, je vais live. t'expliquer quelque chose. Nous, les musulmans, on a compris quelque chose de plus important. L'importance de le musulman, c'est que quand le verset va venir, c'est que Allah, la forme de Allah va changer, la couleur du visage de Allah est montée, Allah est devenu jaune. Si le verset était là, est-ce que tu as le verset? Oui, il y a pas, frère, vraiment, ce que vous demandez là, c'est pertinent, hein. Dans le Coran, il y a pas ça. Allah a oublié Oui. de dire ça. Faut t'inviter d'abord, fils. Oh. Tu ne vois pas quelqu'un en train de parler, non? Oui, vas-y, on t'écoute maintenant. On t'écoute, MK. Surat 3. Oui, allez-y. Surat 3, Surat 3. verset 134. Surat 3, Après ça, 134. Surat 2, oui. Surat 2, verset 143. On prend quel? Nous, on veut un Surat verset, on ne veut 4. pas beaucoup. C'est quel on prend? Oui, c'est les 3 versets là. Prenez ce qui est en haut d'abord. Ok. Surat 3, verset 134. Quiconque désire la récompense d'ici-bas, c'est auprès d'Allah qu'est la récompense d'ici-bas, tout comme celle de l'au-delà. Et Allah entend et observe tout. C'est écrit où qu'il faut aimer les mécréants. Hein? 134. Oui, Surat 4, non? Ou bien Surat combien? Surat 3. Oh, Surat 3. Ok. J'ai cru entendre 4. J'ai entendu 4, pardon, attends. Surat 4, verset 134. Surat 3, verset 134. Qui dépense dans l'aisance et dans l'adversité, qui domine leur rage et pardonne à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Est-ce que le verset dit qu'il faut aimer ceux qui ne croient pas en Allah? Verset dit quoi? Est-ce que le verset dit qu'il faut aimer ceux qui ne croient pas en Allah? Je demande, verset là dit quoi? Le verset ne dit pas qu'il faut aimer ceux qui ne croient pas en Allah. Il dit quoi? Hein? Allez, le verset dit quoi? Eh, papa. Le verset, Il attends, dit je vais que- t'expliquer ce que dit le verset, petit Mato. C'est pour Le cela. verset dit que vous, les musulmans, vous avez la rage. Et que Allah, vous dominez la rage. Vous avez la rage et vous réussissez à dominer, malgré que vous avez la rage, vous réussissez à dominer sur cette rage-là. Et qu'il Ok, aime les d'accord. bienfaisants. Que vous Ok, vous d'accord. dépensez l'argent pour faire quoi, avec qui, je ne sais pas quoi, vous êtes bienfaisant. Allah Voilà, aime les merci. bienfaisants. C'est ça le Merci. verset. Ok, bon, moi, je vais t'expliquer quelque chose. Non, voyez- on a dit qu'il n'y a pas d'explication. Est-ce On a dit qu'il n'y a pas d'explication. On veut un verset clair, il n'y a pas Un d'explication. verset qui dit. Je te donne les versets là, tu ne veux pas prendre, tu dis tu veux un seul verset. Moi, je te donne 3 versets. Oui, Tu veux pas il faut prendre. donner Tu le, veux faut que je donner fasse le quoi? deuxième. Ce verset-là ne dit pas. Donne l'autre. Surat 2, Mhm. verset 143. Surat Ok, Surat 2. verset 143. Ok. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions établi la direction Qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir Non, c'est qui pas- suit le messager. C'est pas cette partie-là. Non, non. C'est pas le Il y a dit PDF là. 143. Mais Surat 143. 2, Surat 243. Oui. En Voilà fait, ça. c'est mélangé dans le PDF. Regarde, refais, Faut bien regarder le PDF. Regarde bien le PDF là.
Il faut réactualiser ou bien repart télécharger ça sur le site où tes frères t'ont envoyé. Si c'était sur TikTok, sur WhatsApp, repars sur WhatsApp, efface l'ancien là, tu télécharges à nouveau. Parce que des fois, quand tu es en train de télécharger, si ta connexion est faible, voilà, fais ça, vas-y. Si ta connexion est faible, ça va mélanger les petits dedans. Les 2 peuvent se retrouver à la place des 8 et puis les 1 se retrouve à la place des 5. Tu peux nous donner une sourate, tu dis que verset 558, tu ne sais même pas. Voilà. Retourne dans le PDF, efface ça. Voilà, efface. Il suit les consignes, frère. Il faut lui donner les consignes. Efface l'autre. Tu repars sur WhatsApp, là où on t'a envoyé ça, tu télécharges encore à nouveau. Efface, vas-y. Le PDF n'est pas bon. Il y a elle, les musulmans. Le frère, poulet qu'on a mangé là, c'est pas bien digéré, donc ne nous faites pas rire. Pardon. Oh, bonjour à tous. Non, je suis chrétien, moi. Ah, ok. Ta question elle est pertinente, hein. C'est pertinent. C'est clair. On va prendre Isor. Isor va nous donner la sourate. Merci frère, sois béni. Isor. Oui, bonjour, petit marteau. Bonjour, vas-y, on veut le verset qui dit... J'en ai un, moi. Acte 2, 34, 38. Acte 2, 34, 38. Attends. Acte. Et voilà, parce qu'il y a 114 sourates. C'est dans la Bible. Acte 2, 34, 38. Ah, dans la Bible, non, on voulait dans le Coran. Les ennemis sont des marchepieds. On voulait ça dans le Coran. Les ennemis sont des marchepieds. Tu peux expliquer Acte 2, 34, 38. On voulait ça dans le Coran d'abord. On va venir dans la Bible, on veut dans le Coran d'abord. Mais dans ta propre Bible, mes ennemis sont des marchepieds. Oui, on va venir là-bas. On veut pouvoir d'abord dans le Coran. Attends, calme-toi. Il faut déjà poser la question à la Bible avant de venir au Coran. Dans ta Bible, Acte 2, 34, 38. On a compris. Attends, la dernière question. Non, attends, je te dis. Est-ce que tu as le verset dans le Coran qui dit aux musulmans d'aimer les mécréants? Est-ce que tu as le verset là? Il n'y a pas de verset. Bah non, puisque les mécréants, Dieu les aime pas non plus. Tu n'as pas le verset, ok, super. Merci de ta contribution. Sarah, la sœur Sarah. Notre champion est parti, frère. Il n'a pas pu télécharger le PDF. Il n'a pas pu télécharger le PDF, il a fui. La sœur Sarah, bonjour, musulman chrétien. Sarah. Oui, Sarah, c'est pas qu'elle est montée. Musulman chrétien. Ah, chrétienne. Moi, je voulais vous dire, vous m'avez trop manqué hier. J'ai regardé partout, personne n'était connecté. Je me dis, mais c'est quoi ça? Vous étiez tous passés où? Non, ça c'est mon nouveau compte. Faut t'abonner parce que ils ont signalé mon compte la dernière fois là. Tellement qu'on les a fouettés, ils ont signalé mon compte. Et du coup, TikTok m'a mis en restriction jusqu'au 7 janvier. Donc, c'est le nouveau compte. Abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés. J'étais trop sévère hier. J'ai regardé Unique Boy, il n'était pas connecté. J'ai regardé Petit Marteau n'était pas connecté. Je dis, mais vous êtes tous passés où là? C'est quoi votre problème? On est là. Ok, shalom. Shalom, la sœur, sois bénie. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Hein. C'est le nouveau compte. Vous pouvez voir même que la photo de profil là. C'est pas la même chose que mon autre compte Petit Marteau là. Je ne m'étais même pas rendu compte de ça. Hein. C'est quand tu as parlé que je me suis rendu compte que ça, c'est... Ça, mais moi, je ne m'étais pas rendu compte. Mais, Petit Marteau, est-ce que tu peux m'accorder au moins 3 secondes pour dire quelque chose à Isor? Vas-y. Ok. Isor, ton bonus de l'année, je vais te donner ça. Quand la Bible parle d'ennemis, quand dans la Bible on parle d'ennemis là, non, il ne faut pas l'expliquer la Bible, frère. Non. Si ça vous expliquer le verset l'a donné, laisse tomber. On n'est pas là pour expliquer. Nous, on veut juste le verset dans le Coran. Ok. J'allais lui donner le verset pour dire que nous, là, bon, je ne vais pas expliquer comme tu as dit, mais pour dire que nous, quand on dit d'expliquer, là, on ne prend pas ça dans notre tête. On prend la Bible et puis on lit. Quand ici, me permettait, j'allais lire et puis tu vas savoir que l'ennemi que la Bible parle, là, ce n'est pas l'être humain, la chair. Shalom. Faut rien expliquer. Nous, on a juste besoin du verset dans le Coran. Il a dit qu'il n'y a pas le verset. Donc moi, j'acclame ça. C'est fini. On passe au suivant. Sébastien, musulman chrétien. Shalom les frères. Petit Marteau, tu me connais plus. Aussi. Mon frère Petit Marteau. Je montais dans le temple pour dire bonjour aux frères.
Et puis, ouais, Ouais, je frère, pense que ça ça va. fait un bon moment quand même. Mais je suis toujours avec vous, je vous écoute toujours. Je voudrais d'abord vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs. Santé, Amen, longévité, merci. prospérité, succès à tout. Et puis, bravo à tout. Et puis, vous dites que vraiment, dans le Coran, il n'y a pas un verset d'amour. C'est dommage. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est dommage. Ah, en tout cas, les gars. Je vous félicite. En tout cas, Petit Maton, Unique Boy, l'apôtre, Pasteur Ménard, tout le groupe là, Lévite. En tout cas, je vous tire mon chapeau. Et puis, ben, je vous encourage. Je reste en bas. Et Merci, je vous frère, sois béni. tous les jours. Soyez bénis, les frères. Amen. Alors, Petit Maton. Oui? Dis-moi, s'il y a quelque chose à faire aussi, ben, on aimerait aussi participer, même si on n'est pas des débatteurs comme vous, mais on aimerait vous encourager autrement, quoi. Donc, je vais rentrer dans ton inbox et puis ben, on va essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Il n'y a pas de souci, ça marche. Parce que j'ai fait aussi beaucoup pour le frère David aussi, que je soutiens beaucoup. Donc, j'aimerais vraiment participer. Tu peux aussi. m'écrire en inbox. D'accord, ok. Donc, Il n'y a pas de souci. je vais t'envoyer un message tout à Il n'y a l'heure. pas de souci. Merci, champion. Et puis, bon courage à vous. Je redescends. Ok, Eric, musulman chrétien. Chrétien. Ah, les musulmans sont passés où? Vas-y, on t'écoute. Vous dites? Vas-y, on t'écoute. Il dit ici chrétien. J'ai dit, vas-y, on t'écoute, non? Ah, ok. Bon, c'est moi ici venu je vois les débats, en tout cas, les débats me plaisent. C'est pour cela ici, dans les lives toujours. Et depuis, Ok, y a pas de je vous souci. suis, je vous suis, mais je ne vais pas monter sur les lives. Donc, je vois que non, c'est intéressant, il dit monter. Ok, merci bien. Sois béni. Il y a ceux qui demandent si l'apôtre est là. L'apôtre est là, oui. L'apôtre travaille les jours ouvrables, en fait. Il est disponible que les week-ends. Si vous avez beaucoup remarqué, il est beaucoup en live les vendredis, samedi, dimanche. Voilà, lundi, mardi, mercredi, il est occupé. Voilà, donc l'apôtre est là. Il est en congé, mais il est en vacances en fait. Congé et vacances Voilà. en même temps. Il est en train de bringuer. Il est en voyage. Voilà, il est en voyage, il est en train de bringuer. Souvent, il faut se détendre. Il ne faut pas fouetter tous les jours. Il faut se détendre, prendre un peu d'air, respirer, et puis voilà, revenir encore fort. Donc, pour le moment, nous, on gère d'abord. Quand il viendra, il va gérer. Tim Fila, je te fais monter. Si tu n'as pas le verset, tu me dis tu n'as pas, on te fait descendre. Si tu as le verset, tu donnes au lit. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Moi, ce qui est un peu bizarre avec toi, c'est que, je sais pas, je t'ai jamais vu aussi dur comme ça, quoi. Je sais pas, ça rime à quoi. Je vais démontrer. C'est à cause du thème. Avec ce thème-là, il faut être dur. On ne veut pas de philosophie. On veut les écritures. Là, on discute, mon ami. Oui, voilà. Maintenant, si tu vois qu'aujourd'hui, je ne veux pas discuter, c'est parce que je veux une écriture d'abord dans le Coran. S'il n'y a pas dans le Coran, maintenant, on peut chercher maintenant dans les autres coins pour trouver où est-ce que Allah enseigne l'amour. L'objectif premier, c'est de montrer... Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Mon objectif premier, c'est de montrer que dans le Coran, là, Allah ne connaît pas l'amour. Allah ne vous dit pas de partager l'amour. Allah ne vous dit pas d'aimer les autres qui ne sont pas musulmans. C'est le but premier d'abord. Et dans les hadiths? Voilà. Ça, maintenant, c'est après. Il faut accepter que dans le Coran, il n'y a pas. Et puis maintenant, on peut partir dans hadith. Ah, parce que tu connais l'histoire où le prophète à Taïf, on l'a lapidé. Mais il a dit aux anges Voilà, de laisser tout tomber. ça là. Oui, voilà. Tout ça là, c'est l'amour. On est d'accord. Mais nous, on dit dans le Coran, Allah n'a pas dit ça. C'est ça le but premier, en fait. Est-ce que dans le Coran, Allah a dit? Mais toi-même, tu sais très bien qu'on a deux sources. Allah n'a pas dit Non, de prier. je sais. Est-ce que Allah a dit dans le Coran? Il faut être honnête pour dire que non, il n'a pas dit. Il t'a attrapé, mais au moins en islam, là, de façon Est-ce générale. que Allah a dit dans le Coran? Regarde le thème. Je mets le thème pour toi. Attends. Tandis que tu n'as pas vu le thème. Moi, je n'ai pas dit hadith. J'ai dit Coran. Regarde. C'est écrit où dans le Coran? Je n'ai pas dit dans les sources islamiques. J'ai dit dans le Coran. Bien précisé. Dans le Coran. Voilà. Parce que je sais que dans le Coran, Allah ne connaît pas l'amour. Voilà. Vous voyez, c'est le Dieu qui a parlé dans 6236 versets, mais il n'a pas mentionné une seule fois. Il n'a pas dit à ses fidèles serviteurs d'aimer les autres qui ne sont pas musulmans. Est-ce que tu es d'accord que Allah n'a jamais dit? Mais dans ton thème, là, tu as mis l'islam en haut.
Est-ce dans que l'islam. Allah j'ai mis l'islam en haut, non? Et puis en bas, j'ai précisé dans le Coran. L'islam prône. Ah. Est-ce l'islam. que Allah... Petit Mato, Attends, une la dernière seconde. question, là, Béni, attends. Fils Fila, tu parles de tes Béni, sources là. attends. Quand Petit Mato va faire sortir une source, il ne faut pas refuser. Pas à pas. Est-ce que tu es d'accord que dans le Coran, il n'y a pas écrit noir sur blanc où Allah demande aux musulmans d'aimer les mécréants? Mon frère, il nous a dit d'être bienfaisant envers les mécréants. Non, est-ce qu'il y a cette écriture où Allah demande aux musulmans d'aimer les non-croyants? Il nous a dit de les Est-ce aider, qu'il y de a les cette écriture? À se faire monter des choses, à ce que tu le fais monter, tu le fasses monter. Descendre tout de suite. Garizim, vas-y. Petit Mato. Est-ce qu'il y a une écriture? Une petite vas-y, motion, frère. voilà. Vous voyez, c'est vraiment, frère, sois béni. Je sais pas. C'est-à-dire, le Saint-Esprit t'a inspiré ce thème-là. Sois béni, frère. Vous voyez, quand, tout à l'heure, si tu demandes à un chrétien, montre dans la Bible où ton Dieu demande d'aimer tes ennemis. C'est automatique. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Faut te muter. Faut te muter là-bas. C'est automatique. Il dit, il me met au défi. Bon. Faut te muter. Mais toi, non, il a encore fait sortir. Faut te muter. Faut te muter. Tu as quel problème même? Pourquoi tu es comme ça même? Faut te muter. Tu as quel problème? Là, tu penses que le chrétien, il parle parce qu'il a envie de parler. C'est parce qu'il a trop bu de l'eau ou bien il est trop rassasié. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Tu dis quoi de ça? Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Arrêtez de distraire les gens. Donc, quand tu demandes à un chrétien, regarde. Faut lire ton verset. Je sais pas un débat, faut te muter. Je ne sais pas dans les débats avec toi. Moi, j'ai fait ma motion puis je descends. Il y a le frère qui est là, tu vas échanger avec lui. Arrête-moi ça. Donc, vous voyez, c'est le Saint-Esprit même qui a inspiré ce thème-là. Depuis plusieurs jours. Et quand on commence à philosopher, on commence à apprendre des mots, on commence à apprendre des mots. Frère, pardon, accorde-moi 30 secondes, je viens. Je vais vous lire quelque chose. Vas-y. Tim Fila, en attendant, il faut chercher le verset dans ton Coran qui vous dit d'aimer les non-croyants. Ouais, frère, je suis là. Regarde. Et de mettre en grand? Non, je vais lire. C'est quelques sourates, quelques versets. Regardez, on leur demande de nous montrer où dans le Coran, Allah demande d'aimer. Parce que le Coran est un livre clair et explicite. Et je vais vous lire tous les versets dans le Coran qui disent que leur livre là, c'est un exposé explicite. Écoutez, sourate 11, verset 1. Le Coran est un livre parfait en sens et en style. Sourate 12, verset 1. Le Coran est un livre explicite. Sourate 15, verset 1. Livre explicite. Sourate 27, verset 1. Livre explicite. Sourate 28, verset 2. Livre explicite. Sourate 44, verset 2. Livre explicite. Sourate 16, verset 89. Un exposé, un livre et exposé explicite. Sourate 7, verset 52. Livre détaillé. Sourate 54, verset 22. Le Coran facilité pour la méditation. Sourate 18, verset 1. C'est un livre sans ambiguïté. Vous voyez un peu. Mais bizarrement, depuis plusieurs jours, nous avons affaire à des philosophes. Et là, celui qui est monté, il a mis le chrétien au défi. Il a lancé un défi. Bon, le frère a affiché le verset où c'est écrit « Aimez vos ennemis ». Bon, Jésus dit d'aimer nos ennemis. Donc, le monsieur, dans les débats, il dit toujours « Le Coran est notre première source ». Donc, on est d'abord dans le Coran. Si on ne retrouve pas ça dans le Coran, tu peux nous envoyer ailleurs. Mais le problème est que le Coran, c'est votre livre de base. C'est ce qu'on appelle, vous appelez ça le Saint-Coran. Donc, quand tu vas rentrer dans les hadiths, il faut assumer tout ce qui est là-bas.
Donc, moi, frère, vraiment, à tous ces frères, soyez bénis pour ça. C'est un thème qui est propre. Et aujourd'hui, les chrétiens, laisse-moi parler. Et aujourd'hui, nos yeux sont ouverts sur ça. Nos yeux sont ouverts sur ça. Et je profite pour lancer une information. Qui dit qu'il faut aimer. Eh, musulmans, ça fait 7 heures que je suis en live, 7 heures. Depuis le 30, nous sommes à la recherche d'un verset dans le Coran qui dit qu'il faut aimer les mécréants. Tim Fila, est-ce que tu as le verset? Sourate 30, verset 20, 21, 22. Non. Attends d'abord. Chacun son islam chez vous. Chacun son islam. Tim Fila, est-ce que tu as le verset là? Les frères, tapoter le live, tapoter, envoyer les fleurs. Tim Fila, est-ce que tu as le verset? Ok, merci beaucoup. Garizim là, tout ce qu'il avait dit là. Regarde, pour ça veut dire qu'il y a deux Garizim a dit là. Est-ce que tu as le verset? On marche-pied et puis il y a des ennemis à aimer. C'est cette démonstration. Est-ce que tu as le verset? C'est la dernière fois que je te pose la question. Moi, j'ai le verset si tu veux. Oui, non, attends, je demande à Tim Fila. Tim Fila, est-ce que tu as le verset? Même sur vous là, les ennemis sont triés. Hein? Bonne journée. Il y en a qui sont marche-pieds. Bonne journée, bonne fête à toi. Et bon début d'année à toi. Is-on t'as dit Sourate 30, verset combien? 21. Ok, Sourate 30, verset 21. On veut voir où c'est écrit musulmans, aimer les non-croyants, aimer les mécréants, les koufars. Dans le verset, on te parle des hommes en général. On parle pas des musulmans. Et parmi ces signes, Sourate 30, verset 31, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, à la femme des épouses. André, est-ce que Allah n'est pas ivoirien même? Des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Ici, il s'agit des croyants. Est-ce que le verset dit ici, frère, qu'il faut aimer ceux qui ne croient pas en Allah? Non, il ne s'agit pas des croyants. Lis le verset avant. Avant. Okay. Ouais, il s'agit des hommes. Parmi ces signes, ce sont les signes d'Allah. Oui. Il vous a créé de terre, puis voilà des hommes qui sont espèces. Stop. Il vous a créé de terre. C'est qui les... Est-ce que c'est la race humaine ou pas? Non, on veut... Écoute, regarde. On ne veut pas chercher à comprendre. Attends. Est-ce que là, il te... Oh. Je t'ai mis juste 30 secondes. Je vais t'expliquer le principe. On ne veut pas un verset où vous allez nous expliquer pour que nous on comprenne. On veut un verset où c'est écrit et puis on dit, ouais, ici, Allah parle d'amour. L'amour entre les autres. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Par exemple, la Bible dit aimez vos ennemis, c'est écrit. Aimez-vous les uns les autres, c'est écrit. Il n'y a pas besoin de philosophie. On veut un verset pareil dans la Bible. S'il n'y a pas, dites qu'il n'y a pas honnêtement. Beaucoup de musulmans ont dit qu'il n'y a pas. Beaucoup de musulmans ont dit que ça n'existe pas. Est-ce que tu as fini? Ouais, vas-y. Dans le verset là, quand on te dit parmi ces signes, il vous a créé de terre. Est-ce qu'il n'y a que les musulmans qui sont créés de terre? Vous êtes créés de quoi, vous? Non, mais Allah, moi, je n'ai pas été créé de sperme. Allah dit qu'il a créé l'homme de sperme. Oh là là, il parle de qui, là, dans le verset? C'est ça. Allah dit qu'il a créé l'homme de sperme. Mais Allah dit qu'il a créé l'homme de sperme. Moi, je n'ai pas été créé de sperme, frère. Moi, j'ai été procréé. Je n'ai pas été créé. Laisse le sperme à côté. Dans le verset, là. Non. Puisque tu parles de la création. Tu parles de la création. Je t'amène un verset, tu n'es pas content. Non. Ici, en aucun cas, le verset demande aux musulmans d'aimer les non-croyants. On dit un verset où Allah dit aux musulmans d'aimer les non-croyants. C'est des musulmans, il a créé de vous. Pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité. Où est-ce que le verset dit qu'il faut aimer les autres? Mais là, est-ce qu'il parle des musulmans ou il parle de la race humaine? Non, où est-ce que c'est écrit il faut aimer les autres? Petit Mato. Le verset avant. Le verset la bonté et la... c'est pas s'il te plaît, attends. S'il te plaît. Alors. Bonjour, bonjour. Oui. XO, écoute bien le test. Et parmi ces signes, il a créé de vous. De vous. Le vous, c'est qui? De la créature d'Allah, là, ceux qui ont été créés de sperme, là. Il a créé de vous. Le vous, c'est qui, Big Boy? Le vous, c'est qui? Calme-toi. Le vous, c'est qui, Big Boy? Calme-toi d'abord. Si tu écoute-moi d'abord.
Il a créé de vous, de ceux qui ont été créés, de ceux qui ont été créés. C'est qui vous? C'est qui vous? C'est vous les musulmans, vous les musulmans. Calme-toi d'abord, calme-toi d'abord. Vous les musulmans. Ah C'est la d'accord. créature d'Allah. Il y a que nous qui sommes créés de... Au fait, quand tu montes, il y a trop de désordre en fait. C'est pour ça qu'on n'arrive même pas à discuter avec toi. Quand tu montes, il y a trop de désordre. Calme-toi, reste serein. Alors, et parmi ces signes, il a créé de vous. Il a créé de vous, c'est-à-dire des créatures d'Allah. Il a créé de vous, pour vous, des épouses. Voilà, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité. Ici, le vous, ici, c'est le couple. Les deux éléments de couple. C'est la race humaine. C'est la race humaine. Calme-toi, l'homme et la femme, pour que vous viviez en tranquillité. La tranquillité entre l'homme et la femme. Avec elle, tu vois, viviez en tranquillité avec elle. Et la beauté. Et il a mis entre vous, le vous ici, c'est mis pour le couple. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Ici, c'est toujours le couple. On ne parle pas ici de... Ici, on ne parle pas des musulmans, on parle de la race humaine, de vous créer. XOR, ici là, c'est écrit aux musulmans aimer les mécréants. C'est ça le sujet en fait. Mais est-ce que on demande un verset où Allah demande aux musulmans d'aimer les non-croyants. Est-ce que je peux parler? Est-ce que j'ai le droit à la parole, s'il vous plaît? C'est écrit où? C'est pas écrit, frère. D'accord. Je me mute et quand j'ai le droit à la parole, tu me dis. Voilà, j'ai dit, on veut un verset explicite. Comme dans la Bible, c'est écrit. Aimez-vous les uns les autres. On veut un verset aussi où Allah demande aux musulmans d'aimer les non-croyants, c'est-à-dire les koufars, les juifs, les chrétiens, tous ceux qui sont mécréants à vos yeux là. Où est-ce que Allah vous donne ce droit de les aimer? S'il y en a, dit, il y en a, s'il n'y a pas, il n'y a pas. On ne veut pas de philosophie, on ne veut pas ton explication. Bon, je ne veux pas ton explication. Je ne veux pas ton explication. Je te donne pas mon explication, je te donne le verset. Petit Maton, accorde-moi 30 secondes et puis Isor va prendre la parole. Merci. Isor, voilà ce qu'on demande. Isor, attends. Voilà ce qu'on demande. C'est les chrétiens qu'on envoyé sur les réseaux sociaux. Il est écrit, il est aussi écrit. Est-ce que tu peux parler ou pas? C'était avant 2000. Attends, laisse-moi terminer puis tu as parlé. Maintenant, en 2025, c'est quand? Tu bugs. Vas-y, donne-nous le verset. Je bug, ok. C'est bon? Ouais, est-ce que tu peux lire le verset d'avant, s'il te plaît? Tu peux mettre le verset d'avant, s'il te plaît? On ne cherche pas à comprendre. Hein. On veut ce qui est écrit. On ne veut pas philosophie. Parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis voilà des hommes. Stop. Non. Stop. Il a créé de terre. Qui a créé? Tu vois, Unique Boy, c'est pas correct. Hein. J'ai pas le droit à la parole, Unique Boy. Merci. Vous me le dites hein, quand je peux parler. Hein. Merci. Shalom mes précieux frères, Petit Marteau, que Dieu te bénisse, Unique Boy, ainsi que tout le monde, fils du Très-Haut, tout le monde, que Dieu vous bénisse. Vraiment, le travail que vous avez entrepris, c'est vraiment un très très bon travail. Petit Marteau, le 1er décembre, j'ai pris la même pensée que toi, hier, je crois. J'étais dans un live de musulmans, j'ai plaqué le même verset. J'ai demandé à tous les musulmans de nous donner une seule petite sourate où Allah dit aux musulmans d'aimer les mécréants, je vais faire ma shahada. Personne n'a donné, même XOR ici, il a fui. Donc, si XOR nous donne une petite sourate dans laquelle on trouve où Allah dit, musulman, aimez le mécréant, priez pour et faites du bien, je fais ma shahada. On lui donne la parole. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci Salam. Que tu deviennes musulman ou pas, ça c'est pas mon problème. Non, donnez-nous simplement l'écriture où c'est écrit aimez le mécréant, faites du bien. Je deviens musulman. Est-ce que je peux parler ou vous allez toujours me couper la parole? Merci. Donc, parmi ces signes, il vous a créé de terre. Les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, tout ce que tu veux, l'être humain est créé par la poussière, par l'argile. Donc là, il ne te parle pas des musulmans, il parle de la race humaine en général. Parmi ces signes, il vous a créé de terre
Puis vous, voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Descends en bas, s'il te plaît. Donc on parle de la race humaine. Descends en bas, s'il te plaît, petit marteau. Petit marteau, s'il te plaît, est-ce que tu peux descendre en bas? Il n'est pas à côté. Il n'est pas à côté. D'accord. Donc là, Unique Boy, dans le verset là, parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis vous voilà des hommes. Il parle de qui là? Est-ce qu'il parle que des musulmans ou de tous les êtres humains? S'il te plaît, merci. Ok, je t'explique. Voilà. Le verset dit, parmi ces signes, il vous a créé de terre. Il vous a créé de terre. Est-ce que c'est la race humaine? Il s'agit bien de la race humaine. Voilà. Voilà. Et on sait tous, mais nous les chrétiens, nous disons quand même que Allah n'est pas notre créateur. Calme-toi. Tu sais, il n'y a pas lieu. Non, tu as répondu à ma question, merci. Oui, mais on ne parle pas ici d'amour. Calme-toi d'abord. Alors, parmi ces signes, il vous a créé de terre. On parle ici. Calme-toi. Quand tu parles, je ne t'ai même pas coupé. Il sort. Parmi ces signes, il vous a créé de terre. Le vous ici, c'est mis pour la création d'Allah. Voilà, il dit que c'est lui qui a créé l'homme. Il n'y a pas de souci. C'est lui qui a créé les hommes. Il n'y a pas de problème. C'est lui qui le dit. Puis, vous voilà des hommes qui se dispersent. Tu vois? Vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Oui. Et parmi ces signes. Oui. Et parmi ces signes, il a créé il a créé de vous. Et parmi ces signes, il a créé de vous. C'est-à-dire de vous ici, c'est la création. Ok? Les hommes qu'il se dit qu'il a créé là, il a créé de vous, pour vous des épouses. Donc Allah a créé des épouses pour les hommes. Puisque plus haut, il dit vous voilà des hommes. Et il a créé parmi sa créature, il a créé aussi des femmes, des épouses, pour que vous viviez. Le vous viviez ici, en tranquillité, c'est avec les épouses, c'est-à-dire les éléments de couple. Un homme et viviez en tranquillité avec elle. Pas que vous viviez en tranquillité avec les non-musulmans. Pas en tranquillité avec les non-musulmans. Pas en tranquillité avec les chrétiens. Pas en tranquillité avec les juifs, non. Pour que vous viviez en tranquillité avec elle, avec les femmes. Et il a mis entre vous, c'est les deux éléments de couple, l'homme et la femme. Et il a mis entre vous l'affection, c'est pour ça que je suis monté même, c'est clair. Les deux éléments de couple, l'affection entre l'homme et la femme. Et pas le mécréant là-bas, l'affection, le couple. Frère, tu me donnes une motion, il n'est pas le plus décent. Boy, tu me donnes une motion, il n'est pas le plus décent. Vas-y, frère, il a compris. La dernière fois, j'ai eu un échange avec esclave d'Allah. Pas esclave d'Allah que tu connais, mais le calife, le nouveau calife. Ça fait 1 ou 2 mois en arrière, aux environs de 3h à 4h du matin. On faisait le débat sur la femme en islam. Et il a pris ce verset-là. Ce verset-là ne parle pas de l'amour d'un musulman pour un mécréant. Non, ça parle de l'amour dans le couple, entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme. C'est tout. Ça va pas au-delà de ça. C'est l'amour conjugal. C'est ça, on parle pas de l'amour du prochain comme le mécréant, le musulman pour le mécréant. Arrête de dire ça, les gens. Ça, c'est l'amour conjugal, l'amour de X-Or avec sa femme, l'amour de Garizim avec sa femme, l'amour de Unique Boy avec sa femme, l'amour de Salem avec sa femme. Nous cherchons une sourate. Attendez, s'il te plaît, attendez, donnez-moi, attendez. Nous cherchons une petite sourate où on dit X-Or étant que croyant de Allah et tu es soumis à Mohamed, aimez Garizim qui ne croit pas à Allah. Voilà. Bon, moi, je vais chuter. Attends, je vais chuter, puis je descends. Je n'ai pas fini, je vais chuter. Donc, ici, là, ce verset-là, ça ne parle en aucun moment de l'amour qu'un musulman doit avoir envers le non-musulman. Non, ça parle de l'harmonie dans le couple. L'homme doit vivre en paix. Donc, Allah met une femme auprès de l'homme, selon ce verset-là, pour que l'homme soit en paix avec elle. L'harmonie dans le couple. La tranquillité dans le couple. Point. Ça ne va pas au-delà. C'est tout. On peut intervenir. Il y a pas. Mais je vais finir. Tu vas prendre la parole. Moi, je finis, je descends. Je vais chuter. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas la patience en vous-même? Laisse-moi finir de parler. Le problème, c'est que uniquement... Je vais te muter. Tu dis quoi de bon même? Tu dis quoi de bon? C'est-à-dire, sur nos propres panels encore, vous voulez me faire la loi. Je finis de parler, je descends. Moi, quand je parle pas pendant longtemps. Et puis, je passe le panel.
Donc ici, là, le frère Uniboy a lu. Le verset ne parle pas de l'amour d'un musulman pour un mécréant. Ça n'existe pas. Donc, il faut nous donner un verset où Allah dit. Moi, mais c'est parce que, sinon, moi-même, là, je plaque. Où Allah dit, aimez vos ennemis. Il faut montrer ça. Où Allah, parce que le mécréant, c'est l'ennemi de Allah. Ouais. Donc, il faut montrer un verset où Allah dit, aimez vos ennemis. Frère, là, c'est clair. Changez le thème même. Changez le thème. Dans le verset où Allah dit d'aimer vos ennemis. Aimez vos ennemis. Voilà, Je pense que là, c'est clair. Merci. Ça va être compliqué maintenant. Que Dieu te bénisse. Vraiment, voilà, tu as bien expliqué. Donnez un verset où Allah dit aimez vos ennemis. Écoutez, les amis, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler maintenant. Vas-y, parle maintenant. Vas-y. Quand même, merci. Donc, on va lire la sourate. Parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis vous voilà des hommes. Donc là, Unique Boy, on parle bien de la race humaine. Ensuite, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité. Unique Boy, Dieu a créé l'homme et la femme pour qui... Tu ne vas pas venir ouvrir un débat sur ça, là, on a déjà expliqué. Il faut donner un autre verset. Ne viens pas ouvrir un débat sur ça, là. Ça ne parle pas de l'amour du prochain. Il ne faut pas ouvrir un débat ici. Pourquoi tu es stressé, Garizim? Mais le truc qu'on a expliqué, là, on est revenu dessus encore. Laisse-moi parler. Tu as peur de quoi, Garizim? Qu'est-ce qui se passe? Termine. Merci, Unique Boy. Heureusement que tu es là, Unique. Bon. Ne me dis même pas ça. Si tu sais c'est ça, je te fais descendre. Parce que normalement, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça la thématique. Même c'est moi, je sollicite le frère pour qu'il te laisse parler. Il n'y a pas de souci, Unique Boy. J'ai dit heureusement que tu es là. Il n'y a pas de problème. Ne fais pas comme si j'étais en contradiction avec mon frère. Non, ne fais pas ça. Non, tu n'es pas. Non, un chrétien ne sera en contradiction ici. Nous sommes tellement soutenus comme nous sommes soutenus. Ne t'inquiète pas. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Unique Boy, quand j'ai dit cela, j'ai pas dit que tu étais en contradiction. C'est juste que tu remets de l'ordre. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Non, mon frère n'a pas mis le désordre. Il n'a même pas mis le désordre. Voilà. Vas-y. Moi, quand vous avez parlé, je me suis muté. Et quand je parle, vas-y, parle maintenant. Parle. Voilà. Donc, parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour vivre en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Donc, Unique Boy, dans ce verset-là, on ne parle pas des musulmans, on parle de la race humaine. Et Dieu, quand il crée l'homme et la femme, c'est quoi le but? C'est justement qu'ils se marient pour pouvoir procréer. On est d'accord? Oui ou non? L'homme et la femme en question, là, ils sont musulmans ou ils ne sont pas musulmans? Non, là, il ne te parle pas des musulmans, il te dit, regarde, parmi ces signes, il vous a créé de terre. Attends, l'homme et la femme en question sont musulmans, mais ils ne sont pas musulmans. Dans le verset, il ne parle pas de musulmans, il parle de la race humaine entière. Ok, merci. Maintenant, donne-nous le verset où Allah dit que les musulmans doivent aimer leurs ennemis. Voilà. Je vais te citer. Est-ce que. Attends. Non, le verset que tu as donné, tu as bien dit, tu viens de dire que le verset ne parle pas des musulmans. Écoute, XOR, écoute. Le verset que tu as donné, tu dis toi-même que le verset. Attends, s'il te plaît, Attends, non. Le verset que tu viens de donner, tu dis que le verset ne parle pas des non-musulmans ou des musulmans. Or, nous cherchons le verset où Allah demande aux musulmans d'aimer leurs ennemis. Dans le verset maintenant. C'est bon, t'as fini? Merci. Dans le verset que je viens de te citer, est-ce que les musulmans et les non-musulmans sont compris ou pas? Moi, je n'ai pas vu de non-musulmans ou de musulmans là-bas. D'accord, alors je vais répéter je vais reformuler ma question. Non, dans le verset. On dirait qu'il fait exprès en fait. On leur parle, on dirait qu'ils sont obligés Frère Garizim, frère Unique Boy, hier j'étais avec lui. Vous savez, le même esprit qui vous a conduit, je l'ai repris hier. J'ai plaqué ça devant tout le monde dans un live d'un frère. J'ai lancé un défi à tous les musulmans. Frère, on a fait plus de 14 heures. Il n'y avait aucun verset. Lui, il était monté. Même verset là, il a plaqué. On dit non. Je lui ai donné Luc 6, 27. Jésus dit, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous combattent. Je dis, nous cherchons pareil comme ça. C'est-à-dire, vous nous montrez simplement une petite sourate où Allah dit, vous le croyant, aimez le mécréant. Frère, il n'y en avait pas. Tous les musulmans qui sont montés, ils disent, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Même Mehdi, vous les connaissez, Mehdi dit, ça n'existe pas. Et nous sommes partis. Que Dieu vous bénisse. Sinon, d'aimer les chrétiens ou les non-musulmans, il a toujours dit, moi, ben là, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, je suis un animiste.
Ok, termine quand même ta phrase avant de te laisser partir. D'accord. Donc, toujours, Allah, il a dit dans ses livres saints, le livre saint le plus reconnu des musulmans, qui est le Coran, il a toujours prôné la guerre, la division, et tuer les mécréants, tuer les chrétiens, ou bien combattre les chrétiens. C'est tout ce que Allah a dit. Donc, moi, c'était un peu ma participation pour vous soutenir. Continuez dans ce sens-là. On sait que ça va aller. Merci beaucoup, Siratigui. Merci beaucoup. Bon, mais il faut quand même choisir ta voix au plus tôt. C'est important. Oh ben, je ne vois pas de voix que je dois suivre parce que les voix, là, quand je regarde, je vois que c'est les mangas des humains. Voilà. On en parlera après. Après, il faut t'abonner. Okay. Abonne-toi. Quand on sera dans la prochaine live, tu viendras, on va en parler. Merci. À la prochaine. Ok. Mais n'oublie pas de choisir ton chemin quand même, c'est important. Ok, il n'y a pas de souci. J'aimerais pouvoir m'exprimer si vous permettez. Oui, vas-y, Siratigui. Frère Yves, vas-y. Ah, merci beaucoup. Vraiment, shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en ce début d'année. Bonne et heureuse année à toutes les brebis de l'Éternel. Bonne et heureuse année à tous les boucs. Hein. Les boucs, c'est ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc, si je comprends bien, l'islam, c'est vraiment de la philosophie. Donc, si je comprends bien, l'islam, c'est de la philosophie. L'islam, c'est la marmaille, en fait, avec beaucoup de bavardage pour ne jamais citer quelque chose de clair, pour égarer les âmes qui n'ont pas une assise sur la parole. Bref, les gens qui n'aiment pas lire. Souvenez-vous, le Seigneur nous a dit, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je suis vraiment déçu de l'islam. Quand je le dis, mais vraiment, j'ai envie de vomir, quoi. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Vraiment choqué de constater que dans un livre qui se dit explicite, clair en sens, qui se dit saint, entre guillemets, qui se dit descendu du ciel, entre guillemets, qui a été écrit par le Dieu, le soi-disant Dieu de l'univers, le soi-disant Dieu unique, parce qu'il faut voir qu'il a unifié, il n'y a aucune sourate qui parle d'amour du prochain, l'amour de ses ennemis. Et des gens disent qu'ils sont coranistes. Ils veulent nous envoyer dans les hadiths, qui ont été écrits par des humains pour expliquer le Coran, qui est la parole du noble messager, et non de Allah. Mais ils continuent de dire que le Coran est la parole de Allah. Bon, vous faites quoi dans une région qui vous dit, qui vous autorise, qui vous exige de maudire les non-musulmans? Vous faites quoi là-bas? Qui vous autorise de maudire les mécréants? Vous faites quoi là-bas? Vous maudissez ces gens, pourquoi? Ils vous ont fait quoi? Le Coran vous dit de maudire toute personne qui ne croit pas en Allah. Vous faites quoi là-bas dedans? Vous maudissez les gens à longueur de journée dans les mosquées, dans les prières. Vous les maudissez pourquoi? Ils vous ont fait quoi? Ils ont fait quoi à Allah? Pour que Allah vous demande, vous musulmans là, de les détester et de les maudire dans les prières. Musulmans, Allah vous demande de tuer les apostats. À ce que je sache, tuer ce n'est pas de l'amour. Voilà une religion qui est confuse, dont le livre de base, le Coran, ne prône pas l'amour, mais prône plutôt la haine. Il ne prône pas l'amour des ennemis. Vous voulez défendre le Coran. On vous dit, petit marteau, vraiment que Dieu te bénisse. Tu dis, donne-nous la sourate. Il veut défendre le Coran avec des raisonnements, avec des pensées malhonnêtes, modernistes. Alors que Allah ne lui a jamais parlé, ne lui a jamais autorisé de dire ce qui n'est pas écrit. Allah ne vous recommande pas d'aimer vos ennemis. Allah ne vous recommande pas d'aimer les chrétiens. Allah ne vous recommande pas d'aimer les bouddhistes ou les non-musulmans. On comprend mieux pourquoi vous avez un comportement vraiment très étrange. Mais vous êtes vraiment bizarre, plein d'orgueil, imbu de vous-même, nous doués d'intelligence. Le Coran, c'est pour les doués d'intelligence. Bon, vous êtes doués d'intelligence. Donnez-nous la sourate où Allah dit aimez vos ennemis. On veut voir comment vous aimez ceux qui ne croient pas en Allah. Voilà le sujet qui est là. Je suis vraiment déçu de constater que Allah n'autorise pas d'aimer les ennemis. Je ne suis pas surpris
D'autant plus qu'Allah lui-même, il est à la base de ce manque d'amour. Allah n'est pas votre père. Vous voulez aimer les gens comment? Alors qu'il ne vous aime même pas. Votre idole imaginaire, Allah, là, il est devenu Dieu unique par l'autorité de Mohammed, qu'il a imposé par l'épée. Mais Allah refuse d'être père. Quelqu'un comme ça, comme Allah, vous vous attendez à ce qu'il prenne l'amour? Jamais. La preuve, il a oublié de prôner l'amour de vos ennemis dans le Coran. Il n'a pas dit ça. Allah fait de vous des esclaves. Vous êtes des esclaves. Vous n'êtes pas libres. Un esclave ne peut pas aimer. Tandis que Jésus fait de nous ses enfants, des enfants de Dieu. Et il nous remplit d'amour que le monde ne peut pas donner, chers musulmans. Un Dieu qui ne peut pas avoir de l'amour, c'est Allah qui ne peut pas avoir de l'amour. Comment un Dieu qui ne peut pas avoir de l'amour, c'est Allah. Allah ne peut pas avoir de l'amour pour ses esclaves. Mais tu es en esclavage. Toi, petit esclave là, tu es un musulman, tu es un petit esclave. C'est moi qui te dis ça. Tu n'as pas Jésus, tu es un petit esclave. Et tu ne peux pas donc avoir l'amour pour tes ennemis. Car Allah ne te prescrit pas ça dans l'islam. Mais c'est clair. Vraiment, je crois que ceux qui sont montés ici, qui disent que ce verset n'existe pas dans le Coran, lorsque tu as dit ça, tu dois te poser la question. Je fais quoi dans une religion qui ne me dit pas d'aimer les autres? Tu dois te poser cette question-là. Bon, si le Dieu que je prie là, il n'aime pas les autres, est-ce que moi-même il m'aime? S'il m'aime, pourquoi est-ce qu'il ne m'affranchit pas de l'esclavage? Pourquoi il ne m'appelle pas mon... Est-ce que le frère ici, là, vous avez des enfants, imagine. Allô? Oui, vas-y frère, continue. Vous les musulmans là, vous êtes des papas et des mamans ici. Tu vas accoucher ton enfant. Tu vas donner la vie à quelqu'un. Et tu ne vas pas l'aimer. Tu vas le traiter comme un esclave. Quelle est la relation que tu auras entre toi là, qui a la garde de cet enfant là? Parce que vous dites que Allah veille sur vous. Allah qui veille sur vous, il ne veut pas être votre père. Toi-même qui veille sur ton enfant là, pourquoi tu aimes ton enfant? Il faut le traiter comme un esclave. Attache-lui le pied. Dis-lui toutes les atrocités qu'il y a dans le Coran. Et ne l'aime pas, on va voir. Donc vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin d'amour. Et nous comprenons pourquoi vous souffrez. Parce que vous souffrez. Hein? Les frères ne vous disent pas ça de manière crue comme ça, comme je peux le faire. Ou certains le font, parce que certains sont clairs. Vous souffrez, vous manquez d'amour. Vous n'avez pas connu l'amour. La preuve, on te frappait pour que tu lises le Coran quand tu étais petit. On t'exigeait. Aujourd'hui, tu trembles, tu ne veux pas quitter l'islam. Parce que si tu quittes l'islam, ta famille va te détester. On va te mettre à part. Il n'y a pas d'amour. Certains vont boire dans les maquis, coucher les prostituées, mener une vie double. Venir se voiler et tout ça, mener. Il n'y a pas l'amour. Tu n'aimes pas cette religion-là. Mais tu es contraint d'être là-bas parce que ta famille t'oblige. Il n'y a pas d'amour dans l'islam. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous vienne en aide. Vous avez besoin de l'amour de Jésus. On ne le dit pas, on ne vous déteste pas. Ne dis pas que, oh, non, on ne vous déteste pas. Je prends de mon temps. Uniboy prend de son temps. Petit Mato et tous les autres prennent de leur temps. Pour vous prêcher comme ça. Pour que vous sachiez qu'il n'y a pas l'amour dans l'islam. Il n'est pas écrit ça dans le Coran. Le livre parfait qui est descendu du ciel. Le livre qui est venu du ciel n'a pas ça. Tu fais quoi dans... Que le Seigneur te vienne en aide. C'est vraiment très grave. Je suis déçu. Non, vraiment, je suis déçu. Unique Boy, je peux donner le verset, s'il te plaît? Merci. Non, je suis déçu qu'il n'y ait pas l'amour des ennemis. Qu'il n'y ait pas l'amour du prochain. Donc, si je ne frappe pas mon front par terre, tu ne m'aimes pas. C'est ça? Si je ne donne pas ma vie à Allah, là, si je ne suis pas musulman, tu ne m'aimes pas. C'est ça? Tu vas me dire que... Non, c'est faux. Mais montre-moi où c'est écrit. Je peux donner le verset? Tu pratiques ce qui est écrit. On va y arriver tout à l'heure. Et j'espère que ton verset est assez explicite. Parce que la question est là. Elle est toujours d'actualité. C'est très bien de prendre la parole, d'être zélé comme ça. J'apprécie beaucoup. Mais il ne faut pas bégayer tout à l'heure. Hein. Parce que ce sujet-là, il ne date pas d'aujourd'hui. Petit Mato, ça fait 3 jours que tu parles de ça, je crois.
Et depuis 3 jours, je suis choqué de voir qu'il n'y a pas l'amour des ennemis. Mais vraiment, je suis déçu. Depuis 3 jours, je n'ai pas entendu un musulman sortir un verset qui dit que bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour que ceux-là soient dans le salut. J'en ai un. J'ai un verset si vous voulez. Nous t'écoutons attentivement. Montre-nous là où Allah dit aimez vos ennemis. Jusqu'ici, Allah dit maudissez les mécréants. Maudissez les mécréants. Maudissez-les. Il y a même des prières qui ont été traduites dans les grandes mosquées où les musulmans, les musulmans sont en train de maudire les chrétiens, les juifs, comme si on leur a fait quelque chose. On ne leur a rien fait. Vraiment, c'est bon, maintenant, toute la famille de Abu Daoud soit bénie. Qui donne la parole maintenant? Est-ce que je peux donner le verset? Ibra, calmez-vous. Vous allez parler tout à l'heure. Et quand vous allez prendre la parole, on veut le verset où on parle d'aimer vos ennemis. On ne veut pas la philosophie ici. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup, frère. Shalom à toi, frère. Alors, Unique boy, attends. Avant de prendre la parole, il faudrait qu'en 2025, là, on se respecte. Parce que la plupart des chrétiens, si tout chez vous, nous autres, on arrive à monter, vous nous donnez l'opportunité. Mais il y a des panels. Un chrétien monte. Une fois que le musulman est en train de parler, qu'il se démute, on le fait descendre et le musulman sème la pagaille. Et puis on l'écoute. Regarde, Ibrahim monte et puis il dit tu as trop parlé, comme si c'est son panel. Maintenant, là, un musulman qui vient, il manque de respect à un autre frère chrétien, vous le faites descendre. Voilà. C'est vraiment, excusez-moi. J'ai dit, il n'est qu'à donner la parole comme ça. Il n'est qu'à donner la parole. Mais ça, c'est toi, c'est ton panel. C'est ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas me faire dire. Mais ça, c'est ton panel. C'est pas ton panel, c'est celui qui. Le propriétaire du panel, c'est lui qui va prêter. Moi, je m'en fous. Toi, tu me descends là-bas. Voilà. XO, tu as la parole. Merci. Donne le verset. Tu peux prendre la sourate 60, verset 8, s'il te plaît. Aïe. Là où il y a incertitude là. Hein, repentez-vous de repentir sincère là. Attendez, 60, je lis le verset. Tu as dit 60, verset 8, hein. 60. Hein. Est-ce que je peux lire le verset, s'il vous plaît? Merci. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. C'est ça le verset? Oui. Ok. Et ceux qui vous ont combattu et vous ont chassé de vos demeures, est-ce que Allah demande de vous aimer? Quand tu me combats, il faut bien que je me défende, non? Est-ce que Allah demande d'aimer ceux qui vous ont combattu? Ceux qui nous ont combattus, non, puisqu'ils ne nous aiment pas non plus, puisqu'ils nous combattent. Est-ce que Allah vous demande d'être bienfaisant envers ceux qui vous ont combattu? Alors je répète le verset. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu. Donc maintenant, pour ceux qui vous ont combattu, est-ce que Allah vous donne l'autorisation d'être aussi bienfaisant et équitable envers eux? Mais, Unique Boy, si je te combats, est-ce que tu vas réagir? Ce n'est pas ma question. Je ne te demande pas de me reposer une question. Est-ce que Allah vous demande d'aimer ou d'être équitable et bienfaisant envers ceux qui vous ont persécuté? Non, ceux qui nous persécutent, non, il faut les combattre. C'est normal. Ah, voilà. Donc, c'est pas le verset qu'on cherche. Le verset qu'on cherche, c'est Allah vous demande d'aimer ceux qui vous persécutent. Non. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu. Mais là, ceux qui vous ont combattu, est-ce que ceux qui vous ont combattu, est-ce que Allah vous demande aussi d'être bienfaisant et équitable envers eux? Unique Boy, si quelqu'un me combat, je me défends, oui. Mais si Dieu m'ordonne d'être bienfaisant. Je donne une seconde chance. Notre Dieu nous demande d'aimer ceux qui nous persécutent. Il nous dit d'aimer ceux qui nous persécutent, de prier pour eux et de bénir même ceux qui nous maudissent. Mais toi, ton Dieu te demande d'être seulement bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu. Tout à fait. Si tu me combats, je te combats. Si tu me combats pas, je suis bienfaisant et je suis équitable avec toi, que tu sois chrétien ou juif. Pour ceux qui t'ont combattu, il se passe quoi? Est-ce que tu peux être aussi bienfaisant envers eux? Non, mais Unique Boy, tu m'as demandé un verset, je t'ai cité. Non, réponds à ma question. Oui, je réponds. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ceux qui t'ont combattu, est-ce que Allah te demande d'être bienfaisant et équitable envers eux? Non, mais il me demande de combattre ceux qui me combattent, ce qui est normal. Okay, d'accord. Chez nous, c'est pas la même chose. Nous demandons en français, ça s'appelle la légitime défense. Non, laisse ça. On a compris. On passe à tu as eu le verset, c'est bien? Merci. Ce n'est pas le verset. On demande le verset où Allah vous demande d'aimer
Alors je répète, Allah ne vous défend pas d'être les bienfaisant. mécréants, les associateurs, Allah ne même vous ceux qui défend pas. persécutent, là, de les Allah aimer. Allah ne vous défend pas, ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu. Si toi, Et ceux qui vous ont combattu. attends, Et ceux qui attends, vous ont combattu. oh là là. Et ceux qui vous ont combattu, vous faites quoi d'eux? Bah, ceux qui me combattent, je combats. Ça s'appelle la légitime défense. Est-ce que tu peux être bienfaisant envers ceux qui t'ont combattu? Bah non, puisqu'ils me combattent. Ok. Est-ce que tu peux être équitable envers ceux qui t'ont combattu? Mais celui qui me combat, je peux pas être équitable parce que lui-même n'est pas équitable. Donc tu n'as pas l'amour. Il n'y a pas l'amour dans l'islam, c'est ce qu'on dit. Merci. Voilà. La Bible Non, nous demande à vraiment une d'aimer bonne. ceux qui nous persécutent. Voilà. Merci beaucoup. Merci frère, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Voilà. Il n'y a pas l'amour. On reprend le verset tous ensemble. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Voilà, le verset est clair. Il s'agit bien de ceux qui ne vous ont pas combattu. Allah dit que ceux-là, vous pourrez être bienfaisant et équitable envers eux. L'amour n'a pas de condition. Il y a l'équité qui est mise en valeur ici. L'amour n'a pas de condition. L'amour, c'est aimer sans condition. L'amour est inconditionnel. Ici, quand la personne te persécute, Allah dit de le persécuter aussi. Œil pour œil, dent pour dent. C'est de ça qu'il s'agit dans ce verset. Tu es bon envers moi, je suis bon envers toi. Tu me combats, je te combats. Œil pour œil, dent pour dent. Mais le Seigneur ne nous demande pas d'être pareil avec ceux-là. Le Seigneur nous dit d'aimer même ceux qui nous persécutent, de prier pour ceux qui nous maudissent. Vous voyez, c'est pas la même chose. Le prochain. Vraiment, ceux qui sont en bas, je vois beaucoup de commentaires là où les gens. Au suivant, montez, relevez le défi. Merci. Il y a beaucoup qui parlent là, qui disent oh mes créants machin, ils interprètent machin. Montez, vous donnez le verset où Allah dit d'aimer vos ennemis. Salut tout le monde. Ouais, le prince héritier. Salut mes frères. Franchement, merci beaucoup pour faire ce débat là. Mes frères, ce que je vais te dire là, en fait, tu sais, quand tu fais monter un musulman, quand tu lui poses la question là, fais sortir où dans la Bible c'est écrit, tu vois ce que tu demandes. Et ils ont qu'à nous faire sortir pareil. Parce que si tu ne fais pas sortir ce qui est dans la Bible là, pour faire une comparaison là, ils vont pas comprendre ce que tu veux dire en fait. Parce que la plupart là, ils sont pas allés à l'école et il faut qu'ils lisent, mais ils comprennent pas en fait le fond de ce que tu demandes. Tu vois, non? Donc ça veut que tu te fatigues en fait pour rien, en fait pour répéter, mais ils vont jamais comprendre. Tu vas toujours répéter, ils vont jamais comprendre. Donc là, quand tu poses la question là, prends le côté de la Bible, tu mets ça en vidéo où Dieu a dit aimez ceux qui vous ont persécuté et aimez-vous les uns les autres. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu fais pas ça là, ils vont te fatiguer pour rien. Ils vont te donner des versets qui sont écrits où c'est même pas, il n'y a pas ça dans les trucs pour pouvoir décommenter ça, pour pouvoir faire des philosophies. Tu vois? Et ça là, ça va perdre encore le temps des gens en fait qui veulent comprendre en fait ce que tu veux dire. Donc quand tu poses la question, fais sortir ce qui est dans la Bible et tu lis ça, le passage là pour les donner. On avait déjà montré le verset depuis le début. Déjà, on va encore le lire une fois encore. Matthieu 5, le verset 44. Voilà, tu fais sortir ça, puis tu lis ça pour les montrer. Voilà. Pour qu'ils puissent comprendre. On a toujours montré en fait. En fait, depuis le départ, on essayait de montrer l'exemple dans la Bible en fait. Alors, on lit encore une fois pour tous ceux qui viennent de nous prendre en route. Écoutez bien le verset. Hein. Matthieu 5, le verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Les ennemis ici, il y a les musulmans dedans. Il y a les non-chrétiens. Il y a également toutes ces personnes-là qui n'aiment pas les chrétiens. Ok? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, virgule, faites du bien à ceux qui vous haïssent, virgule, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà. J'espère que les musulmans, vous avez compris, hein? C'est écrit dans la Bible. Noir sur blanc. Il n'y a même pas commentaire. Voilà. Donc ça là, il n'y a pas de commentaire. Donc c'est la même chose là qu'ils demandent dans le Coran. Est-ce que c'est écrit? Parce que ne partez pas chercher
des trucs bizarres pour venir montrer ça aux gens ici que votre Allah dit ouais, aimez-vous les uns les autres. Alors que c'est pas ce qui s'est écrit là-bas. Donc ici là, on est tous allés à l'école. Et puis une bosse, ce qu'il peut demander aussi là, faut demander aussi leur niveau d'études aussi. Tu vois, le niveau de où ils sont arrivés. Parce que la plupart là, ils viennent fatiguer les gens avec cette histoire de conneries. Le niveau d'études des musulmans, c'est l'école coranique. Parce qu'ils n'ont pas de niveau. La plupart, ils n'ont pas de niveau. Ils vont rester là. embrouiller les gens, je te jure. Ils vont rester là, embrouiller les gens pour rien. Tu vas rester là, parler pour rien, en fait. Parce que la plupart, quand tu demandes les niveaux, ils n'ont même pas de niveau. Et il suffit, même s'ils sont allés à l'école coranique, à part ça, là, la plupart, même, il n'y a même pas de niveau, en fait. Ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a des suiveurs, et puis il y a ceux qui sont allés apprendre. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, c'était ça, j'avais à dire merci beaucoup, mes frères. Merci frère, sois béni frère. Alors je reprends le verset. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La Sourate 115, le verset 1er, c'est ce que je venais de lire. La Sourate 115, le verset 1er. Je reprends. La Sourate 115, le verset 1er. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. La Sourate 115, le verset 1er, c'est ce que je venais de lire là. Dans les musulmans, c'est le verset qu'on cherche. Donc venez, moi j'ai donné la Sourate 115, le verset 1er. La Sourate 115, le verset 1er. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La Sourate 115, le verset 1er, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, les musulmans, dans mon Coran, hein, bien sûr, dans mon Coran, la Sourate 115, le verset 1er. Maintenant, à vous les musulmans, venez aussi monter dans votre Coran le verset qui dit la même chose. Voilà, parce que moi je viens de lire mon Coran. La Sourate 115, le verset 1er. Voilà. Pour ceux qui cherchent la référence dans la Bible, c'est Matthieu 5, 44. Mais dans mon Coran, c'est la Sourate 115, le verset 1er. La Sourate 115, le verset 1er. Je répète, la Sourate 115, le verset 1er. La référence dans la Bible, Matthieu 5, le verset 44. Maintenant, à vous les musulmans, venez nous donner aussi votre sourate dans votre Coran, le Coran que vous avez, parce que ça c'était mon Coran. Le Coran que vous avez là, venez nous donner le verset qui dit aussi d'aimer son ennemi. Voilà, moi j'ai lu la Sourate 115, le verset 1er, dans mon Coran. Voilà, maintenant c'est clair. C'est clair même. On continue, il y a qui en commentaire. Matt Dabo 2, est-ce que tu es musulman? Alassane Conan, peut-être que c'est un musulman ou bien c'est un chrétien, on ne sait pas encore. Alassane Conan, il n'est pas là. On prend un autre. Matt Dabo 2, tu es chrétien musulman, je te fais monter. Voilà. Allah aime trop tuer, Allah aime tuer, il est orgueilleux. Non, il a trop aimé ça là. Il a trop aimé ça. Il a trop aimé le sang. Non, il est tué. Nous en train de tuer les rivalités, oh l'orgueil. Frère, qui se mettent en avant pour le combat de Jésus-Christ. En tout cas, il y avait des informations que nous n'avions pas sur l'islam, mais aujourd'hui, là, nos yeux sont ouverts. Voilà, en tout cas, on tient à vous féliciter encore, vraiment que Dieu vous bénisse dans cette action. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci frère, sois vraiment béni. Merci beaucoup. Amen. Merci encore. Alors, on va avec un autre. L'heure de la grandeur pure, c'est qui? L'heure de la... Alassane, tu as de la famille musulmane? Non, j'ai pas de la famille musulmane, mais bon, c'est un nom comme ça qu'on m'a donné. Voilà. Ah, c'est un ami de papa, sinon je ne suis pas musulman. Je suis né chrétien. Voilà. Ah ouais. Il faut vraiment prier pour ce nom-là, hein, parce que c'est pas... on va dire comme ça, soi-disant, et puis de Christ. Si vous remarquez dans l'islam, il y a des punitions, il y a la lapidation, quand quelqu'un vole, il faut couper la main, donc toujours il y a des châtiments un peu atroces, on va dire comme ça. Alors moi je vais prendre deux histoires, parce que là il y a quelqu'un en bas qui disait que Allah il est miséricordieux. Alors moi je vais rencontrer des histoires, et puis selon les deux histoires, on va voir
qui est véritablement le miséricordieux entre Christ et leur Allah. Je vais prendre l'exemple où il est des histoires des adultères. Une femme adultère qui a commis l'adultère dans l'islam, on va dire comme ça, et puis il y a une femme pécheresse dans la Bible. Jean chapitre 8. Une femme qui a commis l'adultère, qui vient trouver Mohamed, elle a avoué d'elle-même que j'ai commis l'adultère. Et elle était enceinte. Quelque temps, à 3-4 reprises, la femme revenait toujours vers le prophète pour qu'il puisse trouver une sentence pour elle. Quand la femme a engendré, le prophète a envoyé quelqu'un ou les gens d'aller chercher la femme. Et quand la femme est arrivée, il va récupérer l'enfant et il va autoriser de lapider la fille, la femme, on va dire. Et on a lapidé la fille. La fille a été, on va dire, morte. Et selon l'histoire, c'est dans Muslim, je cherche le numéro, je ne trouve pas. Dans Muslim. Et dans Muslim, on va dire que le prophète a prié sur sa dépouille, c'est-à-dire sur la dépouille de la femme. Ça, c'est trop grave. Quelqu'un qui vient, qui avoue qu'il a commis ou qu'elle a commis un péché. La Bible dit quoi dans, je crois, Proverbe 28, je pense, si je me rappelle encore, que celui qui avoue ses transgressions et décide de les délaisser, celui-là obtient miséricorde. C'est-à-dire la fille est venue, elle a avoué sa faute ou son crime, son méfait. Donc, elle avait droit quand même à la miséricorde, en fait, parce qu'elle a avoué, elle n'a pas caché son péché. Alors, si on prend un texte similaire, c'est similaire, semblable, on amène une femme devant Jésus, qui a commis, la femme, on l'a amenée, ce n'est pas de son propre fait, de son propre chef, mais on l'a amenée devant Jésus. Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pour être court, parce que les musulmans sont là, on va comprendre les textes. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui n'a jamais commis un péché, puisse prendre la pierre et jeter sur la femme. Et Jésus écrivait sur la terre. À un moment donné, tout le monde était parti, sauf la femme qui était restée avec Jésus. Jésus va poser la question, où sont tes accusateurs? Il n'y avait plus personne. Il a dit, femme, va et ne pêche plus. Tes péchés sont pardonnés. Mais entre les deux, qui est miséricordieux, qui aime le prochain, qui a l'amour? Parce que la Bible déclare que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour n'a point de soupçon. Il faut qu'on soit factuel. Mais qui est miséricordieux? Parce qu'on dit qu'il est miséricordieux. Jésus n'a jamais dit qu'il faut lapider quelqu'un, il faut couper la main de quelqu'un qui a volé. Par contre, il a dit, aimez ce qui vous fait du mal. Aimez. Donc Mohamed, on t'amène une femme qui a commis un péché. Non, même pas qu'on t'a pas amené. La femme elle-même, elle est venue de son propre chef, te trouver, avouer son méfait. Tu n'as eu aucun regret, aucun remords, aucune compassion. Donc tu as pris la femme, l'enfant, et tu as tué sa maman. Mais qui va nourrir cet enfant-là? D'ailleurs, je pense dans la Sunna, dans la Sirah de la Sunna, il y a aussi une histoire comme ça. Un homme est venu amener devant le prophète, un juif, amener son enfant devant le prophète, et on voulait tuer l'homme. L'homme a dit, si vous me faites du mal, et qui va nourrir mon enfant? Mohamed va dire, au feu, et il a tué l'homme. Mais il n'y a pas de miséricorde. Bien aimé, regardez même dans le monde. Regardez dans le monde, c'est visible. La Bible déclare que, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez ce qui se passe tout autour de nous. Mais les musulmans n'ont rien à dire. Regardez tout autour de nous, bien-aimés. Regardez. Excusez-moi, moi je suis en France. Là où ils sont majoritaires, tu ne peux pas parler, toi, chrétien. Il y a des ordres de non-droit ici en France. Tu ne peux pas mettre ton pied quand tu es chrétien. On a même peur d'annoncer, de dire Jésus. On a même peur. Mais pourquoi nos jeunes ici, beaucoup, comment dire, enfin, dans les temps, pas maintenant, parce que maintenant, ils ont compris. Pourquoi nos jeunes ont embrassé, ont épousé, ont embrassé l'islam? C'est à cause de leur influence. Mais moi je pense, vraiment petit marteau, merci pour ce texte. Je vous demande, on va prendre le temps
sur ce thème-là. Il faut qu'on prenne le temps sur ce thème-là. Il n'y a pas d'amour dans l'islam. Il n'y en a pas. Moi, j'avais une sœur ici, une cousine ici chez moi, ici musulman, avec son copain musulman ici dans ma maison. Je les avais logés ici chez moi. J'ai appris des choses avec eux. J'ai vu des choses avec eux. Ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont aucun remords. Ils n'ont aucune compassion. Il n'y en a pas. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Vraiment que Dieu vous bénisse et voilà. Merci, frère. Ça vraiment béni. Merci. Alors, on va écouter. On va te faire descendre, faire monter quelqu'un d'autre. Hein. On va écouter. Merci, frère. merci. Oui, je vais descendre Uniboy, je remonterai au besoin aussi. Merci beaucoup. Je suis musulman, D'accord. est-ce qu'il peut intervenir? Ouais, l'heure de la grandeur, de la grande purge. Un instant, s'il te plaît. Un instant, on va écouter les frères rapidement et puis on t'écoute. Les frères, s'il vous plaît, soyez bref. Hein, voilà, on vous a fait monter parce que vous avez fait la demande. On ne peut pas ignorer aussi. Donc, garçon 100% bio, on t'écoute. Oui, allô, bonjour la famille. Chrétien ou musulman? Chrétien. Ah, vas-y, frère, vas-y. Oui. Donc, je suis le bienvenu et j'étais en train de travailler tout à l'heure. J'ai écouté ce que le terme. Vraiment, félicitations et je suis vraiment dans la joie. Donc, je voudrais simplement vous féliciter et dire en même temps que, tel que nous l'avons, vous l'avez mis ce terme, je ne pense pas qu'un musulman viendra pour dire le contraire, pour montrer le contraire. Parce qu'ils sont toujours pressés de montrer dans les panels pour parler. Mais là, ils sont incapables de montrer pour venir nous montrer les versets comme ça. Donc, dans ce cas, je vous félicite. Ils passent leur temps à dire que montrez-nous un seul verset où Jésus dit qu'il est Dieu, tout ça. Mais il n'y a même pas aussi un verset où Satan dit qu'il est Satan. Mais quand même, ils croient quand même que c'est Satan. Donc, ce sont des gens qui sont comme ça, qui créent juste... pour moi, c'est de la diversion qu'ils font pour s'embrouiller. Mais nous sommes avec Jésus-Christ. Vous savez, avant de donner le verset, il faut qu'on s'entende sur... Mon frère, donne le verset. Il faut prendre la sourate 41, le verset 34. La sourate 41, le verset 34. On y va. Je prends ça rapidement. 41, 34. 41, 34. Vas-y, tu peux commencer par lui. Vous pouvez lire là-bas, non? Vas-y. Il y a un seul téléphone. Donc, le verset nous dit: la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. La bonne action et la mauvaise. Tes frères sont passés avec ce verset-là, tu reviens avec. Non, vas-y, cite. Allons-y. On est là pour raisonner. Allons-y. Non, tes frères sont passés avec ce verset-là. Je suis venu avec le verset, allons avec Unique Boy, allons. Attends. Je voudrais vous rappeler un truc. Quand vous êtes là, faites l'effort de ne pas revenir avec les mêmes versets que vos frères ont déjà cités. Moi, je n'étais pas ici. Hein. Je suis venu avec le verset. Prends, il va te donner encore d'autres. Comment? En fait, c'est qu'il n'a pas compris la thématique. Non, il n'a pas compris. Sinon, si tu avais compris là, on lit le verset, on n'interprète pas. C'est tout. Il ne sait pas ça. Le verset où Allah dit d'aimer d'aimer ceux qui te persécutent ou encore d'aimer ceux qui ne sont pas. On ne peut pas aimer le mal. Tu as mal compris le verset de Matthieu. On ne peut pas aimer. On peut pas aimer. Bon, quand on dit d'aimer ceux qui nous persécutent, là, ça veut dire quoi? Aimer ceux qui vous persécutent, ça veut dire quoi? Je vais te dire, quand on dit aimer ceux qui vous persécutent... Ça veut dire quoi? Aimer ceux qui vous persécutent veut dire quoi? C'est ce que je dis là. Tu peux avoir un patron, un ignorant par exemple. C'est ce que Jésus a dit. Si un ignorant... Aimer ceux qui vous persécutent veut dire quoi? Je vais expliquer. Il dit un ignorant, s'il veut te contraindre à faire quelque chose, il faut faire 1000 avec lui. Il va comprendre. C'est une leçon que tu lui donnes. Ça ne veut pas dire que... C'est écrit où? Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Mais seulement que c'est un ignorant. C'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. Quand on dit d'aimer ceux qui nous persécutent... Donnez-moi 3 minutes. Est-ce que Allah... Attends, l'heure de la grande purge, qui va te donner 3 minutes? Toi, on demande... Il va développer quelque chose. Tu penses qu'on est ici pour le développement? On te dit de donner le verset... Est-ce que toi, tu peux aimer Satan? Jésus a dit d'aimer Satan. Est-ce que dans le Coran, là, est-ce que Allah vous a demandé de bénir ceux qui vous maudissent? Est-ce que Allah vous a dit ça? Bon, oui, Allah nous a dit ça. De bénir ceux qui vous maudissent, c'est écrit où? Les ignorants. Dans le verset. Dans le verset. Sourate 41, le verset 34. Dans la sourate 41, le verset 34, Allah dit d'aimer ceux qui vous maudissent. Oui, il faut lire. Ok. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles.
repousse le mal par ce qui est meilleur. Oui. Et voilà voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Ben oui. Ouais, où est le verset où Allah dit d'aimer ceux qui vous persécutent? Ben celui qui avait une animosité là, c'est pas quelqu'un qui te persécute. Est-ce que Allah a dit d'aimer? Est-ce que Allah a dit d'aimer, de prendre les mécréants pour amis? J'ai dit, celui qui te persécute là, si Allah vous a dit de prendre le mécréant, est-ce que Allah vous a dit de prendre le mécréant pour ami? Mais ça c'est un contexte. Un mécréant, c'est... Est-ce que Allah vous a dit de prendre le mécréant? Il faut le jeter. Non, je suis d'accord. Il faut le jeter. Est-ce que Allah vous demande de prendre les mécréants pour ami? Donne-moi un seul verset de la Bible qui dit de prendre un mécréant pour ami. Donne-moi. Un verset de la Bible. Je dis, est-ce que Allah vous dit de prendre les mécréants pour ami? Donne le verset. J'ai dit un mécréant, on ne peut pas prendre un mécréant pour ami. Ça n'existe nulle part. Donc, il n'y a pas d'amour. Bye. Il n'y a pas d'amour. Bye. Voilà. On te dit de prendre un verset où Allah dit de prendre les mécréants pour ami. Tu dis ça n'existe pas, mais c'est toi qui dis encore que Allah vous demande d'aimer les ennemis. Allah vous demande d'aimer les ennemis. Allah ne vous dit pas de prendre les mécréants pour amis, mais Allah vous demande d'aimer les ennemis. Est-ce que tu t'entends parler? Allah vous demande d'aimer vos ennemis, mais Allah ne vous demande pas de prendre les ennemis pour amis. Est-ce que tu t'entends parler? Vous dites de n'importe quoi, c'est vous qui racontez de n'importe quoi. Quand on laisse les vidéos, c'est vous qui venez commenter, non? Vous venez commenter. On va écouter une sœur. Voilà. Vous pensez qu'on est là pour ça? Ah, la sœur n'est pas là. Il ne faut pas te casser la tête en 2025. Si le philosophe, il faut le jeter sur la manchette, son corps direct. Voilà, c'est clair. Allah leur demande d'aimer les ennemis, mais Allah ne leur demande pas de prendre les ennemis pour amis. Bon, lui-même, là, quand il parle là, est-ce qu'il s'entend? Est-ce que tu t'entends, la grande purge? Tu t'entends? Allah vous demande d'aimer les ennemis, mais Allah ne vous demande pas de prendre les ennemis pour amis. Bon, tu vas les aimer comment? Si tu ne peux pas les prendre pour amis, là, tu vas les aimer comment? Voilà, mais je ne sais pas, l'école coranique vous a dépouillé. Hein. L'école coranique vous a dépouillé. Frère, fils béni, vas-y, prends la parole là. Je dois bouger là. Vas-y, il faut gérer un peu, s'il te plaît. Ok. D'accord, comme je disais, en 2024, il est aussi écrit. Mais 2025 là, nous on prend le livre de Matthieu qui dit, Matthieu 5, verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qui y ajoute vient du malin. Donc maintenant là, quand on vous pose la question là, vous nous donnez ce qui est écrit, pas de commentaires. Ou vous allez venir, non, c'est-à-dire que bleu qui est ici là, c'est-à-dire c'est loin là, le bleu là, vous ne pouvez pas comprendre ça parce que vous êtes des mécréants. Sinon quand elle a dit bleu là, ça veut dire quand tu vas en Arabie Saoudite et que tu vas à la Kaaba a été construite. Non, c'est pas ça. Ce qui est écrit là, quand on va montrer ça à un homme neutre, il va savoir que c'est ça qui est écrit, c'est tout. En fait, c'est ce que je veux leur dire. Matthieu 5, verset 37. Ton oui, il faut dire oui, oui, non, non. Ce que tu vas ajouter là, ça vient du malin. Donc, on vous a dit, est-ce que Allah vous demande d'aimer les mécréants? Si oui, tu donnes le verset, on lit, tu m'as convaincu, je dis Amen. Et puis on avance. Mais où tu vas venir écrire, tu vas venir donner une sourate et puis c'est là, maintenant toi-même tu vas prendre ta pensée pour expliquer. Nous ne sommes plus dedans. Nous ne sommes plus dans ça. Donc celui qui va monter là, il donne une sourate, l'ayat qui dit musulmans, aimez les mécréants, aimez les juifs, aimez les chrétiens. Quand tu dis ça, on lit, ça ferme notre bouche et puis on passe à autre chose. Voilà un peu l'esprit du live. Président, tu peux parler, mon frère. Oui. Moi, je suis ici pour eux. Moi, je suis prêt. Il faut envoyer verset, monter au suivant. Mon frère, président, tu es modérateur, non? Président. Comme ça, on ne décide pas de l'être. On est baptisé des bébés et on grandit et on vous envoie dans les écoles
madrasa, dans les écoles coraniques et tout ça pour vous inculquer cette foi, cette connaissance, la lecture, tout ça. Mais plus tard, lorsque j'ai commencé à m'intéresser profondément à cette religion-là pour comprendre les noyaux, où est l'amour, où est ce Dieu miséricordieux, lorsque j'ai essayé de comprendre véritablement, là j'ai compris. C'est à ce moment-là que le Seigneur est venu me chercher, que notre roi, notre Dieu, le Tout-Puissant, Jésus-Christ est venu me sortir de toute cette histoire pour me sauver, pour me libérer. Mais ça, c'est notre histoire. Je ne vais pas rentrer dans ce témoignage. Mais je vais juste parler de la mentalité des musulmans. Parce que comprenez une chose, c'est que nous, les chrétiens a l'assurance de son salut. Il dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui l'auront cru, qui seront baptisés, seront sauvés. Et Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, en son nom, il les a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Tout ceci veut dire être sauvé. Donc lorsque le chrétien est fondé dans sa foi, il est sauvé, il est dans la joie. Il aime tout le monde. Il n'a plus d'ennemis. C'est pour ça que le chrétien est capable de bénir celui qui le maudit, de faire du bien à ceux qui le persécutent, de prier pour ceux qui le maltraitent. Jésus le dit, si vous aimez que ceux qui vous aiment, quelle différence créez-vous entre vous et les hypocrites? Si tu aimes, qu'est-ce que les gens qui t'aiment, où est la différence? Qu'est-ce que tu fais de spécial là? Tu ne fais absolument rien de spécial. Mais la spécialité, c'est d'aimer, c'est d'être capable d'aimer celui qui ne t'aime pas, celui qui te persécute, qui te fait du mal. Mais les musulmans ne peuvent pas faire ça. Parce qu'il n'a pas reçu ça. Il n'a pas reçu ça. Je vais vous expliquer une chose. Dans la foi musulmane, il y a juste une chose. C'est qu'aucun musulman n'a l'assurance du salut. C'est-à-dire qu'aucun musulman ne peut dire, aujourd'hui, si je décède, si je quitte la terre, je vais tout droit aller au paradis. Personne ne peut te dire ça. Le prophète de l'islam lui-même a dit, je ne sais pas ce qui en deviendra de moi-même. À plus forte raison, vous qui me suivez. Si le prophète même de l'islam dit ça, alors quel est ce musulman qui sera capable de dire, aujourd'hui, moi j'ai l'assurance que si je meurs aujourd'hui, je vais aller au paradis. Donc il n'y a pas cette assurance. De fait qu'il n'y a pas cette assurance-là, donc c'est déjà un homme troublé, un musulman. C'est déjà un homme lourdement perturbé dans sa foi déjà. Parce qu'il a la crainte. Parce que dans le Coran, quand tu lis tout le Coran, tu vas voir toutes les paroles qui parlent de l'enfer, de la maltraitance de l'enfer, de la douleur de l'enfer, toutes ces choses-là. Donc, on en a tellement parlé que donc les musulmans ont ça dans la tête. Ils craignent l'enfer. Et lui, sa vie qu'il mène, il sait que cette vie-là n'est pas une vie exemplaire. Donc, s'il meurt, il a très peu de chances d'aller au paradis. Donc, on lui ouvre maintenant quelques fenêtres. Ces fenêtres-là, c'est lesquelles? Il dit maintenant, il y a certain nombre de cas, si tu meurs dans ces cas-là, tu vas aller au paradis. Ces cas-là, c'est lesquels? C'est la persécution. C'est-à-dire qu'il faut mourir pour la cause. Voilà ce qu'on enseigne aux musulmans. Mais il faut, pour que tu puisses avoir l'assurance d'aller au paradis, il faut que tu meurs pour la cause. Ça veut dire quoi? Il faut tuer des gens. En tuant les gens, toi-même, tu vas mourir. Alors, on t'appelle chéri, un cadavre, genre un cadavre sain, tu vois. Ou alors, il faut être noyé dans la mer ou être tombé sur le champ de guerre de l'islam. Alors, il y a quelques cas de figure qu'on a cités dans l'islam que ces morts-là peuvent avoir l'assurance d'aller au paradis. À part ça, aucun musulman n'a l'assurance de dire qu'il va aller au paradis. Donc, d'où la violence
D'où la violence des musulmans auprès des autres. Parce que les musulmans cherchent constamment une raison pour laisser la vie pour la cause. Donc, dès qu'ils sont majoritaires à un endroit, comme il a dit un frère qui est passé, les gens prennent peur. Les gens prennent peur. Personne ne peut dire que tu es chrétien ou que tu es d'une autre religion. Parce que tu risques ta vie à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, ils sont capables de persécuter sur le champ et tu peux y laisser la vie. Et en faisant ça, eux-mêmes sont prêts à laisser la vie. Nous avons vu il y a quelques années en France ici, les frères Kouachi, ce qu'ils ont fait. On a vu Mohamed Merah. C'est des gens qui veulent donner la vie, qui veulent mourir. Donc, un musulman est un élément dangereux, les frères. Nous devons prier, nous devons intercéder pour ces gens-là. Moi, je vais vous dire, tous les musulmans et les musulmanes, ce sont mes frères. Je les aime de tout mon cœur. Mes frères, l'islam, j'ai hais l'islam de tout mon cœur, de toute ma force. L'islam est une hérésie qui doit être éradiquée sur la terre. Parce que aujourd'hui, moi, je suis sorti dedans. Je sais ce que c'est. Pourquoi tous ceux qui étaient musulmans, quand ils sortent de l'islam, quand ils ont été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi ils ont la haine de l'islam? Parce qu'ils voient le mal que ça fait. C'est un fléau l'islam, frère. Nous devons prier pour les musulmans. Les musulmans sont victimes. C'est-à-dire que c'est des victimes. Ils ne sont pas forcément mauvais. Il y a des gens là-dedans, des gens bien là-dedans, des gens très très bien là-dedans. Ce sont nos frères et nos sœurs. Nous les aimons et nous prierons pour eux, nous intercédons pour eux pour qu'ils puissent être sauvés. Mais nous devons combattre l'islam. Nous devons combattre l'islam de toute notre vigueur. Car l'islam, c'est tel qui est les fléaux, c'est tel l'hérésie, c'est tel l'origine du mal. Voilà ce que je voulais dire pour un temps. S'il y a une question, je réponds. Ok, merci frère. Merci frère. Attendez, je vais vous prendre la parole par rapport. Il y a un frère qui écrit en commentaire, c'est tout le frère Tika, il est monté, il l'a fait descendre. Il ne sait pas pourquoi, mais lui-même, il doit savoir pourquoi ils l'ont fait descendre. Parce que il y a un frère sur le panel ici, une fois, je pense peut-être 4 jours de cela, il s'est plaigné que Tika l'a insulté, a insulté entre les jambes de sa maman en Wolof. Et le même jour, il a répété ça. Donc, quel que soit, même s'il change de profil et autres, s'il monte sur un palais de chrétien que nous autres, nous sommes là, on va demander qu'on le fasse descendre. Parce que là, il commence comme ça, mais quand les chrétiens vont rentrer dedans, ils vont dire que c'est les chrétiens qui insultent. Donc le frère Tika ne va pas monter, parce qu'il y a un frère qui est sur le panel ici, que je ne vais pas citer son nom, a dit ça, qu'il a insulté en Wolof entre les jambes de sa maman, et il a répété ça le même jour. Donc lui, il ne va pas monter. Shalom. Ok, merci. Le frère qui vient de parler là, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Moi, j'avais une question. Oui. Avant de poser ma question, j'aimerais quand même rebondir sur un commentaire que j'ai vu, celui de Alpha Bravo Charlie là, qui dit: je suis musulman, j'ai cherché 1000 fois l'amour de l'ennemi et du prochain dans le Coran, mais zéro. J'étais surpris de voir ça. J'ai même eu peur, j'ai été choqué. Oui. Je lui ai posé la question: est-ce que tu es musulman? Il dit oui, oui. Donc vraiment, je veux qu'il fasse sa demande. Moi, j'aimerais bien lui parler. Je n'ai pas trouvé le verset qui demande l'amour du prochain. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse sa demande s'il peut. Vraiment, ce n'est pas contre lui que je vais poser des questions, du prochain et de l'ennemi dans le Coran.